Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue en direct du Medellin Paris pour une émission Les Hypnotiseurs 100% hypnose. Salut Cyril, salut Camille, salut Duracell. On est hyper content de vous retrouver encore pour une émission en direct du Medellin Paris. Salut Seb, salut mon Seb. Ouais, on peut dire la même chose. Salut Flo, Elisabeth Vous êtes toujours aussi nombreux à être en direct avec nous. N'hésitez pas, je vous rappelle. Le chat vit grâce à vous. C'est à vous de mettre tous vos commentaires, tous vos messages. Ça nous fait super plaisir. On essaie de tout lire. Alors, on nous dit de ne pas oublier vos lunettes avec Duracell. J'ai le petit... Il y a des lunettes. Oui, il y a des lunettes. Salut Seb, salut Camille. Aurel Kov, salut Mister. Et merci... Ah oui, je voulais parler d'un truc. Merci à Tiff, Olivier, Willem, Ophéliane de follow la page, de follow la chaîne Twitch du Medellin Paris. Vraiment, c'est important pour nous. On a besoin de votre soutien, on a besoin de vos commentaires, on a besoin de vos follow. N'hésitez pas à follow. Vive Xavier sur TikTok avec ses lunettes. Il y a déjà des messages perso qui passent, mais je vais tous les lire. Je vais tout lire. Salut Lod, salut Renaud, ça fait plaisir. Alors, ils sont en train de se préparer. Ce soir, on a des invités exceptionnels. On va vous les présenter juste après. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous avez envie de leur poser, de réagir à tout ce qui va se passer. Il va y avoir une hypnose en direct de chez vous. Qui paye pour follow? Non, tu payes pas pour follow. Tu cliques sur suivre. Suivre, c'est gratuit. Après, vous pouvez vous abonner, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Juste appuyez sur suivre. Salut Gwen. Ça fait plaisir. Donc, ça y est, je crois que les gars sont prêts. Oui, ils me font signe. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'émission. À tout de suite. Je suis psychomotricien et hypnopraticien. Salut, moi c'est Seb. Ce soir, je saurai vos yeux, vos oreilles, mais surtout votre voix. Salut, moi c'est Xavier. Nous sommes les hypnotiseurs. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous propose de nous découvrir. Avec une séance à bim, voilà, on arrête de fumer quoi. En voûtant, en traînant. Ouais, je fais des pompes alors que je sais même pas en faire. J'étais vraiment dans un autre monde. Ouais, c'était une expérience de fou parce que j'ai joué sur plein d'émotions. J'y croyais pas, en fait je me suis endormie. C'était vraiment intense. Et bienvenue dans la première émission interactive 100% dédiée à l'hypnose. On y parle de spectacle, de thérapie, mais pas que. Ce soir, on va avoir des invités exceptionnels qui vont nous présenter leur art. Mon invité sur le chat pour répondre à toutes vos questions. Il a fait le buzz avec 20 millions de vues sur Facebook lors de son passage à Incroyable Talent. Après un Golden Buzzer, rentre pas tout de suite, je regarde la surprise, il sera avec moi sur le chat. Et moi, je vais accueillir une star de la magie. Vous l'avez vu sur toutes les plus grandes télés du monde. Je vous parle de Fred Razon et un autre hypnotiseur très prometteur, Jérôme de Connévol. Et moi, dans mon cabinet, j'accueillerai Laurent Tardieu pour parler de la confiance en soi. Et là, on va accueillir toutes les personnes pour qui on est là ce soir. Vous qui êtes dans le chat, salut à tous. On est super contents. On voit que ce soir, ça s'active déjà beaucoup. Salut, on est vraiment très contents de vous accueillir. Et comme on vous l'a dit, chaque semaine, eh bien, on a une surprise. On a un humoriste, un des plus grands humoristes français, un humoriste actuel. Je demande d'applaudir bien fort Valentin Renner. Ça va mon Valou? Ça va. Ça fait plaisir de t'avoir. Tu vas aller rejoindre Seb. Voilà. Ouais, très bien. C'est cool, ça y est, il est déjà là. Il est déjà chez lui, le mec. Vas-y, installe-toi. Donc voilà, je te présente. On est bien ici, hein. C'est cool. Hein. L'ambiance, ça fait plaisir de voir une boîte sans boîte, en fait. C'est ça. Mais l'ambiance, on va la mettre. Donc regarde, je te présente tous nos amis, notre communauté. Et je suis sûr qu'ils ont énormément. Regarde, tu vois, tu as déjà des messages spéciaux pour toi. Merci Lakshar, super. Donc le but de l'émission, bonsoir à tous. On parle à tout le monde, t'es chez toi ici, tu fais ce que tu veux, t'interviens quand t'as envie. Ok, super. On va continuer et inviter nos autres invités. Allez, on y va. Alors pour faire une émission sur l'hypnose, on a besoin de réceptifs. On va inviter nos réceptifs à nous rejoindre ce soir.
Allez-y, venez avec nous, venez nous rejoindre. Vous pouvez les applaudir aussi. Hein. Ça va? Et toi? Va t'asseoir. Tu regardes juste ce moment. Et juste repartir un peu plus profondément, fermons les yeux. Et partir maintenant. Chou. Tranquillement. Ça tombe de plus en plus vite à chaque émission, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on invite toutes les personnes qui veulent participer à l'émission à nous contacter pour venir aussi être réceptifs. Mais on va commencer, on va lancer l'émission. On a un invité de marque aujourd'hui. Il a fait incroyable talent. Il a fait diversion. On le retrouve sur les plus grandes scènes du monde. Et non, c'est pas toi, Valentin, pas encore. Je vous demande d'accueillir bien fort Fred Razon. Salut mon pote. Ça va? Comment ça va, Fred? Mais ça va bien. Et ça toi? fait super plaisir de t'avoir ce soir. Ça me fait plaisir aussi. Voilà. Alors nous, on s'est déjà rencontrés. On a eu l'occasion de travailler avec Fred. On a fait pendant 2 ans un plateau avec toi, qui s'appelait à l'époque Illusion. J'ai cherché le nom. Voilà, il y avait un mentaliste, il y avait un magicien pickpocket et il y avait de l'hypnose. C'était assez sympa à Et faire. Franck Truon, ouais, c'est Ouais, ça. il y avait Franck qui était avec nous, qui viendra dans l'émission bientôt aussi. Voilà, donc toi, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours avec l'hypnose, comment tu nous as rencontrés et aussi ce que tu as fait un peu dans l'hypnose, est-ce que tu connais un peu Tu perds la tête. Bah oui. Ouais. Eh bien, à force de vous voir, un jour j'ai vu que vous faisiez la formation et puis je t'ai appelé et puis ensuite on s'est fait notre petite séance là entre hypnotiseurs et puis c'était pas mal. En 3-4 jours là, on a appris pas mal de choses. C'est vrai que moi j'ai un petit peu laissé l'hypnose à côté parce que c'est quand même assez compliqué. Mais bravo pour ceux qui continuent. Hein. Ouais, c'est ça. Et, Alors, toi, t'es magicien. Moi, je suis magicien. T'as commencé avec la magie. J'ai commencé avec la magie. Raconte-nous un peu tes débuts. Eh ben, j'ai commencé depuis tout petit. Je voulais être magicien, et genre comme Merlin l'Enchanteur. Donc déception le jour où j'ai appris que ça serait pas possible. Je me suis tourné vers la magie, la prestidigitation. C'est la musique de l'Enchanteur, ça c'est. Ah, ils sont préparés. Grave. Ils sont réactifs là. Ils sont réactifs. On a un stagiaire qui est pas mal là, au niveau du son, il est vraiment pas mal. Et puis je me suis lancé dans la prestidigitation et jusqu'à aujourd'hui. Mais entre temps, j'ai pris une autre petite branche à côté. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. On reste un peu sur la magie pour l'instant. Voilà, donc voilà, je suis devenu magicien. Et puis je me suis fait plein d'amis. Et puis maintenant c'est la famille, comme mon petit Gus, mon petit Seb, mon petit David. Enfin, je vais pas tous les sortir, mais c'est incroyable là, ici. Hein. Comment? Ça va ou quoi? Les mecs, ils parlent. Et là, il y a deux mecs qui sont pas artères, mais ils s'en foutent, mais complètement. Ça va durer un peu plus longtemps. Hein. Incroyable. C'est incroyable. T'as fait une formation hypnose? Oui. Je vais tester un peu tout à l'heure. On va voir un peu ce que tu as comme reste un peu. On va voir ça. On les réveille un peu là? Allez, on les réveille. On va peut-être les présenter parce qu'à chaque fois on les présente à la fin de l'émission. Et pour toutes les personnes qui dorment, vous vous réveillez maintenant. C'est vrai? C'est bon? Ils sont trop forts. Allez, viens avec moi. On va vous présenter un petit peu. Je vais prendre ton micro, Seb. Alors, on a par ici, tu viens avec moi. Alors, comment tu t'appelles? Perrine. Tu t'appelles Perrine? Ok. C'est comment ton prénom? Hein? Comment tu t'appelles? Emmanuel Macron. Emmanuel comme le président? Oui, mais j'en ai rien à foutre en fait de ce que tu penses. D'accord, je pense qu'on va bien s'amuser. Merci Seb, hein, vous avez un peu l'habitude à chaque fois. Et toi, tu t'appelles? Valentin. Valentin, ok. Donc on va avoir un petit peu toute cette émission avec eux. Je vais demander à vous les 3 réceptifs d'aller s'asseoir, vous allez pouvoir aller vous asseoir. Parce que maintenant, chez vous... Vas-y Perrine, tu peux aller t'asseoir. Comment? Arsène Lupin. Ah, tu t'appelles Arsène Lupin? Oui. D'accord. Ah oui, on vous a pas dit, ce soir c'est une émission spéciale sur le cinéma. Ah oui, d'accord, Arsène Lupin, j'ai compris. Ok. Tu vas avoir de la concurrence ce soir, et là tu te réveilles maintenant. Pourquoi tu lui touches les fesses? C'est un peu bizarre hein, comme émission, je suis désolé hein, pour ceux qui arrivent, c'est une émission sur l'hypnose, vous allez voir, il va se passer des choses exceptionnelles. On a parlé de magie, voilà, on a la chance d'avoir un grand magicien aujourd'hui. Est-ce que t'es prêt là? Je suis chaud. T'es chaud? Eh bien, je suis chaud. La scène est à toi. Un petit tour, allez. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour, parce que je sais qu'ils aiment ça. Dites-nous dans le chat si vous aimez la magie. Je pense que c'était plutôt à nous d'en parler. Après, voilà, pour tous ceux qui regardent, en fait il y a un prompteur, mais Xavier il regarde pas le prompteur, en fait c'était à nous. C'est à toi et moi, Valentin, de parler là. Ah ouais, donc nous regarde que celle-ci comme caméra. Mais voilà, je suis là pour rattraper un peu le truc, il n'y a aucun souci. Incroyable. Non mais c'est vrai que sinon... Incroyable. Entre les mecs qui sont pas artères, le prompteur qui apparaît, je sens qu'on va bien se marrer. On va bien rigoler. Et entre les invités qui arrêtent pas de parler, ça va durer 3 plombes. Alors là, je vous ai préparé un petit tour de magie avec un jeu de cartes. Un jeu de cartes absolument ordinaire. Et pour ça, est-ce qu'on peut faire un gros plan sur les cartes ou pas?
Non, d'accord. On y va. Non, je peux m'approcher aussi. Regarde, un jeu de cartes absolument ordinaire avec tout plein. Je vois même pas où est la caméra en fait. Elle est là-haut la caméra. Ah mais c'est mon Regarde, téléphone. regarde la Je suis télé, en train de regarder mon téléphone. Je suis un malade. Jeu de cartes tout à fait ordinaire, les amis. Hein. Et ce qu'on va faire, je vais demander la part. Tiens, Valentin. Au lieu de dire des conneries, tu veux venir avec moi? Très bien, Fred. Avec grand plaisir. Alors, I love you aussi. J'ai ici un jeu de cartes, hein, comme tu peux examiner avec tout plein de cartes. T'es d'accord? Tu dis oui, Fred? Oui, Fred. 2 mots tranquilles, hein. 2 Incroyable. mots tranquilles, ça va. Et ce qu'on va faire, je vais effeuiller le jeu comme ça. Ouais. Et quand tu veux, tu me dis stop. Surtout, tu ne dis pas le nom de la carte sur laquelle tu vas tomber parce que je vais essayer de la deviner. T'es prêt? Ouais, ok. On y va. Stop. Ah, attends, vas-y, recommence. J'ai pas l'habitude, là, le Ça va prendre une heure. Incroyable. Tu peux lever la main sinon. Tu bègues aussi, non? Non, pas là. Un peu quand même, Fred. Ok. Allez, on y va. 1, 2, 3. Stop. 3. On y est, yes. Avant ou pas? Ici? Ok, tiens, tu prends la carte. Est-ce qu'elle te plaît? Elle est très belle. Parfait. Je vais tenter de lire dans ton esprit. Ok. T'inquiète, je prends que ce qu'il me faut. Brouillé, hein. Oui, C'est tu m'étonnes. normal. Alors, tu te concentres sur ta carte et on va essayer un petit truc comme ça. Tiens, rapproche-toi un petit peu. Ouais. On est bien là? Regarde. On va essayer un petit truc. Je pense que ta carte est rectangle. Là, me dis rien. Ouais. Non mais oui, elle est rectangle, réfléchis pas. Il me semble. Je vois une carte rouge, noir, ne dis rien. Je pense qu'on est pas mal. Ce que je vais faire, je vais compter jusqu'à 3. Je vais le faire, t'inquiète. Je vais le faire. Et dès que je dis 3, tu cries ta carte et moi je retourne ma prédiction et tu vas voir, ça va être un truc de malade. T'es prêt? Je crie genre... Tu hurles, you scream. Ouais, mais c'est long aussi. Ouais, hein. fais juste un A, ça fera A. Vas-y. Ok. T'es prêt? Ok. 1, 2, 3. 3. As de pique. 3 quoi? Bah, 3 de... Carreau. Merde. La perspective. Les magiciens ont une autre perspective que les moldus, tu vois. Et je vais vous montrer ce que c'est que la perspective juste avec 3 petites lignes. Juste, si on rajoute 3 petites lignes à cet as de pique, 1, 2 et 3, on la voit? Ça nous donne un jeu entier. Ça veut dire que maintenant, ta carte se trouve à l'intérieur du paquet. C'est un truc extraordinaire, hein, ta gueule. Et si on prend le jeu comme ça, tiens, viens avec moi, on se rapproche un petit peu. On se rapproche un petit peu. Ici, regarde bien. C'est qui est là? C'est toi? Là? Oh, regarde. Attention, concentre-toi. Ouais, c'est là. Maintenant, hop, on y va. Regarde. 3 de carreau. C'est un incroyable. truc de malade. Et tu sais quoi? Je te laisse le petit souvenir. Ok. Avec mon petit Fred, plus Valentin. I love you too. Merci Valentin. Merci Fred. De rien. Merci. C'était cool? Très bien. De rien ou quoi? Ah, je m'assois. Alors, on a énormément... Alors, il y a beaucoup de gens qui nous demandent c'est quoi l'histoire des lunettes. Tu dois pas voir c'est quoi l'histoire des lunettes? Moi, j'étais au courant. En fait, Xavier hier a lancé un défi à toute sa communauté sur TikTok. Il leur a dit si vous venez de TikTok, mettez des lunettes. Alors je suis sûr que vous allez trouver un émoticône ou un emoji lunettes. N'hésitez pas à le mettre, hein, ça marche aussi. J'ai vu l'Enchantress qui est passée tout à l'heure. Salut. Du coup, ils nous ont pas laissé parler un peu de toi, mais on va parler un peu de toi maintenant. Ok, très bien. Voilà. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui te suivent depuis 2 ans maintenant. Que tu as fait un an et demi. Ouais. Et si on parlait de tes débuts, comment tu es rentré dans le monde de l'humour, dans le spectacle? Oh là là, c'est une histoire très longue. Ouais, car avant d'être dans l'humour, j'ai fait plein de boulot, quoi. Et puis, c'était vraiment pas par dépit, car moi, depuis petit, je rêve de monter faire, sur scène. Du cinéma, de la scène, et donc j'ai enchaîné des boulots d'accompagnateur social, d'aide-soignant, en étudiant, enfin plein de choses, et puis la scène est venue il y a maintenant 2 ans et demi. T'as commencé où? 3 ans. C'était quoi ta première scène? La première scène, c'était au
Paname, si Ah tu vois. Le Paname Comedy Club, enfin le Panama Café. Oui, devant 3 personnes. D'accord. Et puis on apprend en fait de toutes ces petites scènes-là. Bien sûr. Et puis après, on est propulsé sur des scènes qui sont de plus en plus grandes. Et puis voilà. Pas de plus en plus grande. On a un souvenir en commun, c'était il y a un an. Oui. On a eu la chance de jouer à l'Olympia. Oui. On était ensemble. Ouais. Et c'est sûr que de passer du Panama il y a 2 ans à l'Olympia il y a un an, c'est... c'est incroyable quoi. Je dis merci quoi. J'ai peut-être une étoile ou bien autre car ou du talent. Je sais pas. Mais voilà c'est. Bon, on va essayer de répondre. Si vous avez des questions, waouh l'Olympia quand même, bravo. C'est vrai que c'était une belle expérience. C'était très très bien. C'était très cool. C'était un très bon moment. Salut MT77. Ça fait plaisir. Alors, on a des CD. Alors, les CD, je sais pas pourquoi. Ah non, c'est des lunettes. Il doit pas avoir l'émoticône lunettes. Du coup, ils trouvent des moyens de mettre des lunettes. Bravo, hein. Bravo les gars. Tiens, tu vois, l'Annie BTD. Bravo Valentin. Ok. Merci Annie alors. Merci à tout le monde. T'as beaucoup de... Même bravo du Canada. Bravo Valentin. Non mais c'est vrai. C'était... Félicitations. C'est très bien. Merci à vous. On va aller retrouver Xavier sur le plateau, qui a quelque chose à nous présenter, je crois. Et ouais, parce qu'on a une petite surprise. Vous l'encouragez depuis des semaines. Vous savez qu'on a une nouvelle personne qui fait partie de l'équipe qui s'appelle le stagiaire. Vous l'appelez stagiaire ? Voilà. On a une fan du stagiaire. Voilà. Qui s'appelle Romu. Qui s'appelle Romu. D'accord, on a Romu le stagiaire. Et J'adore, franchement, il est exceptionnel. tu aimes le stagiaire. J'adore le stagiaire, il est exceptionnel. Donc voilà, Romu, il est exceptionnel. Il est Et pour génial. vous, Franchement, il est incroyable. il a été dans la rue et il a été vous poser des questions. Il est très beau. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bonjour, moi c'est Hélène et j'aurais une question pour les hypnotiseurs. Je voulais savoir comment est-ce que l'hypnose peut aider à gérer son stress. Alors, on a Edouard qui est spécialiste là-dedans. Alors, ce qui est intéressant... Alors moi je te coupe Edouard, parce que dis-moi. c'est la première fois, on a autant de coucou Romu, génial Romu, enfin ça y est. J'adore, il est exceptionnel. T'es sûr? Ah ouais. Il est que exceptionnel? D'accord. Bon, en tout cas, c'est à Sally. Merci Sally, Baby Doll. Ça me fait plaisir en tout cas. Mais ça y est, Romu. J'adore, il est incroyable. Faut pas trop lui dire, hein, parce qu'il va prendre la grosse tête. Hein, faites gaffe. Hein. Je pense qu'il faut pas trop lui dire que le stagiaire. Voilà, c'est bien de l'appeler stagiaire pour l'instant. Il est incroyable. On y va. Je te repasse la parole, Edouard. On a perdu Edouard. On est en direct, on est désolé. Ça me fait toujours rire, c'est un truc de ouf. C'était Le stress. Salut Magic 4 Zoom. Merci Romu. J'adore, il est incroyable. Donc le stress, qu'est-ce que le stress déjà? Le stress, faut savoir que c'est pas une émotion. Le stress, ça regroupe l'ensemble de vos comportements que votre organisme crée. Attends, j'adore Romu, quand est-ce que je peux le voir? Tiens, regarde là. Qu'est-ce que tu veux dire là? J'adore Romu, le stagiaire, quand est-ce que je peux le voir? Le stagiaire, mais Sur l'émission, je sais pas, on va voir ça. Ah ouais? Ouais. Ok, Mais merci. tu peux aller t'asseoir en attendant. donc le stress, c'est l'ensemble des comportements que votre corps met en place pour réagir à une émotion qu'est la peur. Et sachant que l'hypnose peut agir sur la peur, on va pouvoir diminuer ces comportements pour que vous puissiez gérer de manière plus en adéquation avec votre environnement pour gérer ces sensations qui peuvent être pas très agréables. Donc l'hypnose en soi, si vous stressez, si vous êtes un grand stressé, allez voir un hypnopraticien et il vous fait sauter ça en quelques minutes. Et toi Fred, est-ce que tu stresses un peu avant de monter sur scène? Est-ce que tu as des moments un peu de stress? Ouais, non, du trac. Ouais, Du trac, c'est ce qui nous permet de donner c'est ce qui nous donne la force et l'énergie de pouvoir faire le show. Ouais, j'en ai. C'est nécessaire et toi, Valentin? Le stress? Le stress, bien sûr. Quand t'es bègue, t'es un peu un minimum stressé, quoi. Alors je te rassure, je suis pas bègue et je suis aussi stressé avant de monter sur scène. Mais toi du coup, le stress ça peut jouer sur ton bégaiement justement? Ouais, bien sûr. Si par exemple on est vraiment en situation de grand stress,
au lieu de dire une phrase, tu dis un mot, quoi. Ouais, vois, donc ça joue c'est- quand même. Et du coup, Oui. tu travailles dessus avant de monter sur scène? Non. Non. Tu Du laisses faire, tout. tu profites. Et Ouais, puis, car je suis un fou un petit peu et j'aime les défis et puis bah tant qu'on peut, on peut quoi. Ouais, t'as raison. Du coup, donc, pour tous ceux qui te connaissent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont reconnu. On t'a découvert sur Incroyable Talent en 2019. Je vous ai dit Golden Buzzer d'Eric Antoine. Tu t'y attendais? Non, on s'y attend pas. Du tout. Est-ce que t'es un peu... Nous, quand on a fait Incroyable Talent, déjà on s'est dit, si au moins on n'est pas buzzé, on est content. Bah ouais, c'est toujours la peur de se dire mais est-ce que je suis pas là pour être un peu le clown de service en fait. Ouais. Tu vas sur ce programme et puis bon, tu te dis au pire ça marche, et puis bah ça marche, je sais pas, bah c'est pas grave. Ouais, mais donc Golden Buzzer, 20 millions de vues, et tu finis deuxième. Oui. Bah c'est très bien. T'es pas déçu, c'est Capucine qui avait gagné cette année-là. Non, Je sais mais que vous non. entendez bien. Ouais, mais très bien. En plus, Capucine, c'est une amie et puis heureusement que c'est elle qui a gagné. Moi, j'ai moins de pression qu'elle. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Non, mais et puis, bah, c'est vraiment un concours où il y a plein de talents. Et moi, je trouve qu'on est tous gagnants dans notre catégorie, en fait. Il n'y a pas un seul gagnant, on en était 12. Et ben les 12 sont gagnants. Puis après, la victoire, c'est une chose en plus. Et c'est très bien. Et je suis très heureux pour elle en plus. Après Incroyable Talent, du coup, le buzz médiatique, t'as commencé à avoir une vraie reconnaissance du public. Dans la rue, on a commencé à te reconnaître. Ça fait quoi de passer d'un seul coup du mardi soir à l'anonymat au mercredi à être reconnu dans la rue, les photos, les selfies? Bah, c'est toujours étrange. Hein. Il y a un moment vraiment comment te dire, il y a ce moment où il faut réaliser. Il prend une journée, il prend deux jours, puis une fois qu'on y est, bah, on n'a plus de temps à perdre en fait. Et c'est toujours très cool quoi. J'ai une anecdote, une fois je suis à Paris quoi. C'était un jour après l'émission et là un mec me regarde et puis il me fait Eric Antoine quoi. je lui dis non. Ah, t'étais carrément assimilé avec Eric Antoine avec le Golden Buzzer finalement. Oui, j'ai eu ce truc là quoi. Alors, est-ce que si vous avez des questions à poser à Valentin, n'hésitez pas. Pour l'instant, je vois que des félicitations, des bravos, tu gères, t'es beau, j'ai vu, hein, t'es trop beau. Enfin. Merci. Qu'est-ce qu'on va. Je te sens pas chaud, c'est pour. Non, là, ils se parlent entre eux. Alors, l'avantage, c'est qu'ils ont un chat, ils se parlent entre eux. C'est incroyable. Là, c'est une discussion entre un bègue et puis un sourd, là, tu vois. On n'y comprend rien. On comprend rien au truc. En attendant les questions, on va rejoindre Xavier sur le plateau. Eh bien, ça va être un grand moment. Un moment que vous attendez à chaque fois. C'est le cabinet d'Edouard. Aujourd'hui, je vous l'ai promis, on va parler confiance en soi. Et pour parler de cette thématique, j'ai besoin d'un expert. Et je suis allé chercher bien loin. Aujourd'hui, on va recevoir un ancien chroniqueur radio. Il est aujourd'hui comédien et en plus de ça, metteur en scène. Mon invité n'est autre que Laurent Tardieu. Salut mon Lolo. Salut Edouard. Ça va ? Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Eh ben écoute, ça me fait plaisir que tu m'aies invité. Alors ce qui est cool, c'est que il y a peut-être pas peu de monde qui te connaissent. Nous, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés il y a 3 ans au Festival d'Avignon. Yes, tu présentais ta pièce. Je présentais ma pièce Ah, une comédie d'épouvante. Et si vous connaissez pas, c'est ça. C'est ça. Ça arrive. C'est ça. C'est ça. Merci ça, Romu. Merci Romu. Allez, je l'adore. Voilà.
T'as eu peur à ta propre bonne annonce, c'est bien. Alors, faut rassurer les gens, je suis allé le voir, je suis allé voir même plusieurs fois cette pièce, c'est plutôt drôle. C'est une comédie d'épouvante, on rit, on a peur, mais ça reste une comédie. T'as pris le principe du train fantôme, si je me rappelle bien. Du train fantôme et du jumpscare. C'est-à-dire le jumpscare, c'est pas gore, c'est pas... Il y a pas des monstres et tout ça, c'est juste du ah comme ça, tu vois, où d'un coup tu vas... Non, dommage. Henri, il a peur. Dommage. Henri, c'est chier dessus, mais il veut pas le tirer. Bon, et donc aujourd'hui, tu viens nous parler de confiance en soi. Bah oui, apparemment. Alors, c'est quoi pour toi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est être à l'aise en toute situation pour moi. C'est Ok. savoir se dépasser, savoir dépasser ses limites. Ça marche. Enlever ses contraintes et juste s'amuser, quoi. Ok, donc là, t'es bien confiant là. Ça va. À côté de toi, jamais trop tout à fait, mais ça va. Ça marche. Dites-nous dans le chat si vous avez beaucoup de confiance, si vous n'en avez pas beaucoup, si vous voulez des recettes, si vous avez vos recettes miracles. N'hésitez pas à balancer, on va pouvoir lire ensemble les recettes miracles de chacun. Alors, moi, la question que je me pose, c'est quelle différence tu fais entre confiance en soi et estime de soi? Alors ça, on y a droit tout le temps. Ah oui, forcément. On va dire que la confiance en soi, c'est plus sur les actes. Tu vas te dire, confiance en soi, c'est est-ce que je peux? Ok, donc on part de la même définition, c'est plutôt une sensation. C'est une sensation, mais l'estime de soi sera plus le sentiment que tu as depuis tout petit. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis une bonne personne? Donc c'est plutôt C'est le ressenti. L'estime de soi, c'est le ressenti. La confiance en soi, ça va être sur un acte, sur est-ce que je suis capable de faire ça. C'est plus... Alors l'estime de soi, si je résume bien, c'est sur tes valeurs plutôt. Plus tes valeurs quand t'as inculqué depuis tout petit en fait. D'accord, en gros, moi ce que j'avais appris, et c'est comme ça que je le travaille dans mon cabinet, c'est que l'estime de soi, c'est plutôt, c'est la différence entre tes attentes et tes résultats. Et forcément, tes attentes, tu les mets plus ou moins haut selon ton éducation, selon tes croyances. Le plus haut possible, mais c'est ce qui fait aussi que ton estime de soi peut être très basse. Si t'as trop d'attentes, ça peut te faire chuter ton estime de soi. En fait, les deux vont de pair. L'estime de soi et la confiance en soi, c'est différent et pareil en même temps, quoi. Tu peux travailler l'un pour améliorer l'autre, mais tu peux avoir une parfaite confiance en soi sans avoir une estime de soi très basse, tu vois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit, par exemple, dans le chat, il y a Seb. Alors Seb, il a une tonne de confiance en soi à revendre. Alors vas-y Seb, vends-le, ça fera du bien à tout le monde. Mais voilà, il y en a beaucoup qui manquent de confiance. Lison, Duracell, Seren Hypno, enfin bref, il y a beaucoup de monde qui manque de confiance. Est-ce que toi, t'aurais des petits conseils, des petits tips En fait, ça se travaille, la confiance en soi. Ouais. Alors, pour moi, c'est plus l'expérience qui va faire que t'aies confiance. Ouais, il y a l'expérience, mais il y a des codes qui font il y a des petits exercices qui font que chacun... Après, chaque exercice, chaque individuel est différent, en fait. Chaque personne est différente. Bien sûr. Il faut cibler, il faut rencontrer la personne, cibler, parler avec elle, et voir vers quel exercice on peut l'emmener, mais tout le monde peut trouver de la confiance en soi. L'estime de soi, c'est beaucoup plus long à trouver que la confiance en soi. La confiance en soi, en une séance, 2 séances, tu peux déjà, tu peux la monter là, en fait. Alors, ce qui est cool, c'est que toi, tu fais des stages. Je fais des stages. Tu fais des stages qui durent pas très longtemps, sur 2 heures, je crois. Sur 2-3 heures, ouais. Des petits stages 2-3 heures, voire 4 heures quand c'est vraiment... Alors explique-nous comment ça se passe, ainsi de suite, parce qu'il y en a encore beaucoup. Hein. Il y a Whoopi60 qui demande comment on peut gagner de l'estime de soi, de la confiance en soi. Comment Duracell, pareil. Comment fait-on pour avoir confiance en soi? Enfin bref, alors, là, ils demandent tous la recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle en tout. C'est vraiment chaque personne qui aura sa recette miracle. C'est ça qui est compliqué. Okay. Il y a une recette miracle pour chacun d'entre vous, mais pas une recette miracle globale. Par contre, ouais, dans les stages, moi, ce que j'aime bien faire... Après, moi, je suis comédien, metteur en scène. Donc, en fait, je mets le théâtre au profit de la confiance en soi. Au profit du travail qu'on va faire.
Et la base, ce que j'adore faire, c'est retrouver l'instinct d'un enfant. Quand t'es un gamin, tu te poses pas de questions. Tu te sens capable de tout, tu peux être un super-héros, C'est après que tu te brimes et que tu te mets des barrières. Et en fait, il faut juste... C'est là où tu commences à avoir ces croyances au niveau de ton environnement, au niveau social, qui commencent à freiner. Qui commencent à te freiner. Et en fait, quand t'es un gamin, tu réfléchis pas à tout ça. T'y vas. T'as moins de croyances limitantes. Bah, beaucoup moins. Beaucoup moins. Ça, c'est sûr. Énormément moins. Et du moment que tu retrouves cet état-là, et en hypno, tu le travailles aussi comme ça. Je sais qu'une fois, tu l'as fait, où tu fais péter les barrières en fait, tu parles à ton subconscient, c'est pareil. Tu retrouves le gamin qui est en toi, et dans l'hypno, tu fais un peu ça aussi. Alors, ce qui est assez cool, c'est que même quand tu stresses, j'ai l'impression que tu t'observes en train de parler. Par exemple, la première fois que je suis monté sur scène, pendant que j'étais en train d'essayer de parler, et de parce pas que bafouiller. c'était compliqué, d'essayer de parler aux personnes face à moi, j'avais une espèce de double lecture où je me regardais moi et je me disais « Ah, t'es vraiment nul. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu dégages, c'est nul. » Et en fait, cette double lecture m'a complètement freiné. Et là, ça, c'est parce qu'il y a l'estime de toi qui est passée aussi outre la confiance en toi. T'as été confiant de monter sur scène, clairement. Mais ton estime a fait que tu t'es senti nul, alors qu'au final, toi tu t'es jugé, mais le public ne te juge pas pareil. Alors, ce qui est marrant, c'est que je suis sorti de scène. Et tout le monde C'était devant 300 personnes. C'était filmé. Et je descends de scène. Le caméraman qui m'en regarde, il me dit T'étais défoncé? T'as fumé? Et je lui dis non. Et il me dit ah non, parce qu'on aurait vraiment dit que t'étais drogué. Donc j'ai mis du temps à remonter, mais l'expérience a fait qu'aujourd'hui j'arrive à m'exprimer un peu plus sereinement. Non, tu vois, moi ça fait 10 ans que je fais de la scène. Il y a des fois, t'es sur scène, tu te sens archi nul. Tu te dis là ce soir j'ai tout foiré, je suis nul. Parce que tu te poses trop de questions. Et en fait, quand tu sors, le public te dit c'était génial. Et là, tu comprends pas. Il y a même Seb qui me rappelle que j'étais en sumo. Avant, on avait le spectacle, je me baladais en sumo. Ah bon? Et j'ai même. Ah bah t'as pas suivi là? Il y a pas suivi là, il y a 2 semaines, toi. Non, j'ai pas vu. J'ai raconté mon anecdote où j'ai traversé Aulnay-sous-Bois, une bonne cité du 93, tout habillé en sumo. Et pourquoi j'ai pas vu ça, moi? Assez de confiance, on y va. Non, après, il faut pas confondre la confiance et la folie aussi. Ça, c'est encore un côté truc. abruti, Côté abruti, ça. Ok, ça marche. Et toi, dis-moi, ton prochain stage, c'est quand? Eh ben, je crois que tu connais la date en plus. Le 10 mars. Ah, t'étais pas loin, c'est le 11. T'étais un jour près. Le 11 mars. Comment on fait pour te contacter si on a envie de participer à... Vous savez quoi? Vous passez par Edouard. Voilà. Et je prendrai un pourcentage. Il prend un pourcentage. Non, c'est vrai. Passez tout par Edouard. Non, mais c'est mon agent. C'est Okay, le meilleur agent que j'ai. Très bien. Vous me contactez sur Instagram, Edouard-8CHR. Vous trouverez tout. D'ailleurs, je suis bientôt à 2000 followers, donc faut y aller. Edouard, venez sur Tardieu Laurent, j'ai 4000 followers, ça sera mieux. T'en as pas, c'est merde. Attends, je fais ma pub, on travaille sur la confiance. Ça va revaloriser mon estime de moi, de passer la barre de 2000. Exactement. Des 10 000. Là, demain, t'es à 10 000. Ah, au moins, parce que là, ils sont beaucoup. Ah bah. Alors, dernier petit truc. Je voulais qu'on parle vite fait de la visualisation positive. Souvent, est-ce que toi, t'as déjà fait visualiser en train de prendre la parole et que tout se passe bien et ainsi de suite? T'es obligé d'y passer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis tombé dessus il y a pas très longtemps sur, je sais pas si tu connais David Laroche. Non. C'est un philosophe de notre temps qui disait que la visualisation, ça se travaille, c'est vraiment intéressant. Maintenant, c'est pas en se visualisant, par exemple, faire cette prise de parole en public et se dire, ok, il y a une question qui me fait peur. Je me vois faire cette prise de parole en public sans avoir cette question et qu'elle se passe super bien et ainsi de suite. Et poum, le jour J, il y a la question qui tombe et je bégaye, je pleure et ainsi. En gros, le but, c'est que dans la visualisation positive, vous puissiez voir aussi là où ça peut être compliqué, cette question qui peut vous être un peu, peut vous mettre un peu dans le mal, dans l'embarras, ouais. Pouvoir la travailler et pouvoir se voir y répondre de manière plus fluide. Toi aussi, par exemple, tu conseilles ça? Ouais, moi j'appelle ça la pensée positive, mais c'est pareil, c'est la visualisation et la pensée positive, c'est la même chose. C'est se mettre dans les meilleures conditions possibles pour être prêt à affronter même la pire de tes craintes, pour moi. Ah bah, forcément, vous conditionnez votre corps, votre cerveau à passer ce moment.
Après, Après ça vient tout seul. C'est un travail qui se fait assez vite. c'est un travail, c'est pas en vous imaginant demain monter sur scène. C'est des petites clés, ça vient très vite. En tout cas, voilà, il y a Elisabeth, si tu connais David Laroche, regarde toutes ces vidéos, franchement c'est une pépite. Braco, je t'aime aussi. Tu vois, j'ai des petits. Apparemment, il n'y a pas que moi. Voilà, suivez le Medellin, allez sur Insta et likez. Laurent, j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi, comme à chaque fois. La première bonne nouvelle, c'est pour eux. C'est que maintenant, vous avez des clés pour travailler votre confiance et votre estime de vous-même. La deuxième bonne nouvelle, cette fois-ci, elle est pour les hypnos. J'ai appris que tu étais bien réceptif. Et ça, c'est notre bonne nouvelle. Il paraît que je suis un petit peu réceptif. La deuxième bonne nouvelle, c'est que notre ami Laurent, il est bien réceptif. Un peu. Alors ça a vachement réagi sur le chat, on a eu beaucoup de commentaires par rapport à la confiance en soi. Merci pour les follow, j'ai vu plein de follow passer, ça fait super plaisir. Par contre tu as remarqué quelque chose? Ah ouais, non mais attends, là on a un gros problème. Xavier, c'est quoi ça? C'est du placement de produit ou... C'est ça, j'essaie d'en dire un peu influenceur. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi ça, regardez l'envers. Oh, tout est moche, rien n'est bien. Franchement, Voilà. attends. Merci Valentin, je suis très content de t'avoir invité. Les miennes, ça va faire mieux, je pense. Tu choses du combien? T'as 45. Eh ben, je peux prendre tes chaussures. Enlève-moi ça, tu peux faire On ça. le fait? Ouais, il paraît qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour prendre tes Je chaussures. suis très fan. Ouais. Je pense que tu vas finir avec les bottes, fais gaffe. Elles sont archi crades. Moi j'étais fier de mes pompes. Voilà, merci Valentin d'avoir relevé. J'avais acheté ces chaussures exprès pour vous. Voilà, merci Valentin. Ouais, viens parce que c'est ton moment là. Viens me rejoindre un petit peu, toi. Alors, on t'a présenté Fred comme étant un magicien. Mais je faisais de la magie aussi avant. Et moi j'ai fini hypnotiseur. Et ouais, j'étais magicien avant. On finit pas tous bien. Voilà. Et toi, t'as fini comment? Moi j'ai fini, je continue à être magicien. Et à côté de ça, je suis pickpocket. Voilà. Donc il est quand même le meilleur de France. Il a été reconnu quand même par ses pairs comme un des meilleurs du monde, même à ce niveau-là. Et ma mère. Et ta mère surtout. Je crois que ta mère est très fière de toi. Il faut toujours avoir une fan quand même. C'est pas mal. Mais alors comment on passe de magicien, comment on devient pickpocket? Comment on devient pickpocket quand on est magicien? En fait, c'est simple. Parce que le pickpocketisme... T'as des élèves à toi qui sont là. Le pickpocketisme, c'est un peu comme la magie. Ça demande du détournement d'attention. Tu me vois plus, par contre tu vois les voisins à côté là. Non mais grave, en plus tu pourrais prendre une taille au-dessus pour le jean quand même. Non, pour mettre les trucs dans les poches, tu vois. Vas-y, tu peux mettre la main dans mon cul, j'ai rien. Et il dit rien. Va voir par là-bas, regarde Edouard, il a pas mal de choses à piquer. Bon, tu nous disais Non, mais moi je suis impressionné par ça, tu vois. Comment tout ça peut rentrer dans ça? Non, tu vas être capable de le cacher. Non, je parle impressionné par l'hypnose. Non, le pickpocket c'est simple, en fait ça demande du détournement d'attention. Est-ce que... Mais pourquoi il a un slip avec marqué homo dessus? Je crois que ça te plaît pas mal ça. Excellent. Arsène, reviens s'il te plaît, juste pour voir. Reviens. Laisse l'iPad, reviens. Ramène l'iPad. Je voudrais être sûr d'un truc en fait. Bon, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter de ta attends, carrière? j'ai pas fini de dire en fait. Et Ouais, le pickpocketisme, attends, tu dis rien à Valentin et moi tu m'emmerdes. Attends, rattraper le temps on qu'on va reprendre Valentin, ok? Et pas Valentin. Non, j'ai même pas fait exprès en plus. Fais gaffe, c'est contagieux. Ouais, grave. C'est moi qui ai filé. Et comment on fait pour devenir pickpocket? En fait, j'ai voulu un art qui fasse entrer le spectateur dans une autre dimension. C'est-à-dire que quand il est spectateur, le mec, quand il regarde un tour de magie, il peut rien faire d'autre qu'assister au tour de magie. Alors que quand il est en face d'un pickpocket, il devient acteur du truc. C'est ce qui est drôle, c'est les réactions que le pickpocket crée en volant les choses et en les rendant surtout. Voilà, les réactions. J'ai rien compris là. Mais comment ça se passe quand les mecs sont dans le métro? Excuse-moi, J'ai rien compris. Ouais, parce que ça va aussi vite que la parole, faut que ça tourne dans sa tête, faut que ça remonte un petit peu. Faut que ça monte. Alors, mais t'es pickpocket sur scène. On ne dit pas pickpocket sur scène, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner un moment. On ne devient pas pickpocket sur scène. Si, il y a le pickpocket de rue et le pickpocket de scène. Et le pickpocket de scène, c'est un peu différent du pickpocket de rue parce que sur scène, on a plus facilement accès au cercle intime
Au cercle intime, c'est le cercle qui se crée autour des gens en fait dans toutes les sociétés. Et par exemple, quand tu t'approches de quelqu'un dans la rue, si tu t'approches comme ça de quelqu'un que tu connais pas, ça pue un peu, tu vois. Il faut toujours une excuse, tu vois, une excuse et voilà, ou dans le métro, l'excuse c'est qu'on est un peu plus serré quand il y a du monde. Sur scène, l'excuse c'est d'être un peu plus jovial, de demander t'as une super ceinture, tu vois, des trucs comme ça, comme là pour tirer, je sais pas, t'as une montre, ou un téléphone, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça en fait. Oui, voilà, tiens, je te le remets, c'est quand même un peu mon travail. Voilà. C'est quoi ça? Ça m'énerve. Ouais, ça, moi aussi ça m'énerve. Attends, il y a mon mec qui m'appelle. Ah merde, c'est pas le mien, c'est le tien. Pardon. Et donc voilà, l'excuse pour un pickpocket sur scène, c'est ça. Ça peut être la jovialité ou d'autres choses, quoi. Non, c'est pas mal. C'est rigolo. Donc du coup, ça veut dire que pour faire ça, tu t'es entraîné donc dans le métro, tout ça, pour vraiment voler des choses. Je me suis entraîné chez moi. Donc t'as jamais volé quelqu'un? Parce que la question que vous posez tous chez vous, c'est est-ce qu'il a volé quelqu'un? Est-ce qu'il peut voler dans la rue? Et est-ce que tu rends le matériel quand tu t'entraînes? Première question, il le peut. Deuxième question, ouais, ça m'est déjà arrivé. Tu vas me poser une question ou pas là? Où je développe, j'enchaîne moi. Je suis développe, enchaîne. Non, c'est par exemple pas si loin de ça. C'était il y a longtemps, mais pas si loin puisque c'était sur les Champs-Élysées. Je sortais de la Fnac avec mon téléphone à la main, et puis là il y a 4 mecs qui étaient à la sortie de la Fnac qui m'ont arraché mon téléphone des mains. Donc j'étais un peu vénère, mais bon ils étaient 4 et moi j'étais pas comme ça, pas encore baraque comme ça, tu vois. Et je fais ça parce qu'en fait je remets mon slip depuis tout à l'heure. C'est pas un slip homo, hein, comme toi. Et donc le mec il m'attrape mon téléphone et moi j'étais là, je savais pas quoi faire, donc j'ai vite vu qu'il avait une montre et du coup je me suis approché, j'ai dit rends-moi mon téléphone. Ah, dégage fils de nanani nanana, bon on est sur internet, dégage fils de pute, tout ça, et donc j'ai commencé à leur faire des tours de magie, tu vois, je leur ai fait des tours de magie convivial et tout, ils ont rigolé. Ah, il t'a piqué ta montre et tout, je lui rends sa montre, je lui fais des tours de magie, il me rend mon téléphone, super sympa, hop, on se serre la main et puis on s'en va. Et moi je suis reparti avec sa montre. Et là tu lui as pas rendu. Ah bah attends, tu te fais agresser par un bâtard, sauf que tu sais pas que l'autre en face c'est un gros bâtard aussi. Donc toi t'es en spectacle, on a fait illusion avec toi. C'est bon. Voilà, on a fait illusion avec toi, confinement, comme tous les artistes on a arrêté. Ouais. Est-ce que toi t'as trouvé, tu vois on avait Caroline qui est venue, qui fait des émissions interactives. Est-ce que toi t'as trouvé un moyen de rebondir un peu, de t'occuper un peu pendant le Bah écoute, on a trouvé un moyen, oui, avec des amis, avec Sébastien Camersini et David Burlet qui sont de grands amis, et on a monté... Je suis prêt. Magic for Zoom. Vous savez, on voit rien d'ici, mais c'est pas grave. Ça s'appelle Magic for Zoom et c'est un spectacle en visio. Tu t'installes devant ton ordinateur, tu te connectes avec un lien qu'on t'envoie et tu as un spectacle de magie complètement interactif avec 3 magiciens qui s'enchaînent pendant 30 minutes ou 40 minutes ou 1 heure. On le vend pour les sociétés et puis on ne devrait pas tarder à le faire pour le grand public aussi. Pour le grand public, c'est un peu devenu à la mode. Il y a Caroline qui l'a fait, il y a Eric Antoine qui le fait. Bon, on l'a fait avant. Tout le monde, tu l'avais fait avant. Non, mais bon, on s'en fout de qui a fait quoi. C'est juste, voilà, c'est comme si on faisait un spectacle sur scène, il y en a plein qui l'ont fait. Mais voilà, on a un spectacle, on est 3 et on s'éclate. Et dernière question, parce que c'est une question que j'entends souvent, en tous les cas pour l'hypnose, quand nous on a fait notre premier live. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça... Enfin, c'est un peu une question des artistes. Est-ce que vous n'avez pas peur que dans l'avenir, les gens viennent plus dans les spectacles à cause des vidéos? Non, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu me disais, t'as pas peur que les gens viennent plus au théâtre parce qu'il y a le cinéma. C'est 2 choses complètement différentes. C'est le théâtre ou le cinéma, ou enfin toutes les scènes où tu vas voir vers le public, tu vas voir un spectacle, mais aussi parce qu'il y a le public. C'est comme quand tu vas voir un match de foot, tu vas pas voir que le ballon, sinon il n'y a rien à voir d'autre de toute façon. Mais tu vas pas voir que des mecs qui jouent au foot, tu viens pour l'ambiance du stade. Tu vas pas voir les mecs regarder jouer au foot. Moi je vais pas voir les gens jouer au foot. Moi je leur donne un ballon chacun, comme ça ils arrêteront de faire la comédie à se tasser la gueule par terre. Mais voilà. Bon, bah, voilà, merci non, on n'a pas peur que la visio gâche le théâtre. Moi je pense un peu comme toi, surtout que nous on a besoin des gens pour les hypnotiser, donc forcément je ne pense pas que ce soit l'avenir, c'est une alternative pendant ce temps-là. Et est-ce que dans le chat ils sont impressionnés par tout ce qui est alors il y a eu pas mal, alors bienvenue à Emonsta qui vient de nous rejoindre. Oui, il y a eu pas mal, on t'a dit de vachement faire attention à tes affaires. Puis là ça parle de foot aussi, et oui effectivement rien ne vaut un spectacle en vrai, on est d'accord avec vous. Rien à foutre. Mais ça parle du PSG, alors si on commence à parler du PSG là on je suis d'accord. Moi une fois on peut en parler. On peut en parler une fois dans l'année, c'est notre moment. On peut parler de Paris, c'est peut-être la seule semaine où on pourra le faire, donc allez-y, lâchez-vous, parlez de Paris, c'est pas dans l'émission mais on s'en fout. Allez-y, faites-vous plaisir.
On va revenir sur toi, Valentin, parce que alors, tu me disais que c'était un peu long, hein, leur truc qu'ils avaient plus. Parce que du coup, on time, hein, chaque invité a droit à son temps de parole. Fred, il est 10 fois plus long qu'un bègue en fait. Alors, Fred, deviens bègue. Ouais, mais je fais déjà ça quand je fais l'amour. Du coup, si je suis encore bec, ça va durer 2 fois plus longtemps. Alors, Valentin, ton spectacle s'appelle La vie est bègue. Ouais. C'est un super titre, en référence avec le film La vie est belle. Et, oui, bien sûr. Et puis parce que la vie est vraiment belle aussi. J'avais aussi l'envie de rendre hommage à la vie et puis au bégaiement. Voilà, c'est ça, c'est vraiment que toi, le bégaiement, j'ai trouvé une phrase, quand le bégaiement est accepté par la personne, il fait partie de son charme. Oui. Mais il faut l'accepter. Et c'est ça. Et c'est tout le travail et c'est tout ce qu'on essaie de mettre en place avec mon producteur, avec plein d'autres personnes pour que les bègues soient considérés comme des personnes normales. Bien sûr, alors d'ailleurs, si on prend les rapports de psychologie, le bégaiement est considéré et reconnu comme un handicap, mais c'est pas un véritable handicap physique, c'est plutôt un handicap social. Alors le bégaiement en lui-même n'est pas du tout reconnu comme un handicap en fait. En France, non. En France, c'est pas du tout le cas. D'accord. Bon, en Allemagne, oui. Mais le truc, c'est que Jack, l'allemand, c'est un viol auditif. Alors si tu le remixes avec du bègue, c'est du David Guetta. Donc les mecs, voilà. Mais en France, il y a toujours ce problème de dire est-ce que le bégaiement est un handicap ou pas. Et puis ça a fait au moins 30 ans qu'on en parle et qu'il n'y a encore aucune action de fait. Alors, bègue et beau gosse. Merci. Alors, dans ton spectacle, tu le dis, de toute façon, pour toi, le bégaiement, c'est de toute façon pas un handicap, c'est ta force, oui. C'est ta particularité. On nous a beaucoup demandé, en tant qu'hypnotiseur, souvent pourquoi on travaillait pas avec toi sur ton bégaiement. Oui. Et on peut le dire, tu as toujours dit non. Ah non, mais bien sûr que non, car l'hypnose peut, bien sûr, hein, si il y a des bègues qui sont tellement mal dans leur peau, et il y en a, malheureusement, ils peuvent avoir recours à l'hypnose. Mais moi, je suis plutôt dans le cas de, dirais, les mecs, restez vous-même, quoi. Un Canadien, il n'enlève pas son accent. Donc, il faut... C'est une question qui était posée. Est-ce qu'on peut travailler sur le bégaiement sous hypnose? Effectivement, on pourrait. Mais Valentin, il veut pas, parce que comme vous l'a dit, il l'accepte. J'ai relevé... Du coup, je donne une réponse pour le prochain jeu, mais Joe Biden, lors de son premier discours aux États-Unis, je sais pas si tu es au courant, il a expliqué donc qu'il avait beaucoup de trac. Joe Biden est bègue. Oui. Et son premier discours, il a dit si je devais m'adresser, que j'avais un bras amputé ou un bec de lièvre, personne se serait moqué de moi. Alors que, étant bègue, ça soulève de la moquerie et des rires. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Eh ben, je sens qu'en ce moment, il y a un vent qui est en train d'être plutôt bon pour nous, les bègues. Mais est-ce que tu penses pas que c'est grâce à toi aussi? Alors le mouvement, c'est le nouveau mouvement du col roulé. Vous êtes tous en train de le signaler, d'accord? Parce qu'il parlait de mes pompes, mais alors le mouvement du col roulé, je vois que vous vous déchaînez. Allez-y, continuez, lâchez vos coms, d'accord? Parce qu'il se fout de notre gueule depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il y a quelque chose à dire sur son col roulé, donc n'hésitez pas. C'est ça. Prof de géo. Et oui, bien sûr. Et puis en plus d'être comédien, je suis orthophoniste aussi, je suis prof d'orthophonie, donc voilà pourquoi ce col roulé. Très bien. On va faire un jeu. Je te l'ai dit, c'est toi qui vas jouer. Donc en faisant un peu des recherches sur le bégaiement, en travaillant un peu sur l'interview, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens, de célébrités qui sont bègues ou qui étaient bègues. On a énormément. On va voir si tu les reconnais. Ouais. On va lancer le jeu tout de suite. Vous pouvez jouer chez vous. Ok. Le super jeu de lumière incroyable, hein, les gars. Incroyable. Alors, le jeu, c'est très simple. On va mettre 5 photos, 5 personnalités. Dans ces personnalités-là, il y en a une qui n'est pas bègue. Ok. Alors, où est-ce qu'on va voir les photos?
Normalement, on va les voir. Je suis très très Là, fort. regarde. Oh. Ah, est-ce que tu arrives à vas-y, voir jouer, hein. Attends, Ouais, je vois rien. Je suis à Donc, Stigmas. regarde, tu tu peux peux te les 5 rapprocher. personnalités et il faut... Bah tiens, je vais venir Alors, avec Lewis, moi. Lewis Carroll, Voilà. Zinedine Zidane, Emily Blunt, Ok. Napoléon Ok, Ier, voilà, Albert là. Einstein. Alors, on a un truc, hein. Il y Il y a un intrus. seul qui Ouais. n'est pas bègue. Je Vous jouez l'aime. chez vous, allez-y, donnez vos Tu l'as réponses. Zidane. Alors, on a Zidane comme réponse. Fred, Donc, Lewis Carroll, Zidane, Emily C'est Blunt. quoi la question? qui n'est pas bègue? Ah, il y a des bègues? Il y en a 4 parmi les 5 qui sont bègues. Il n'y en a Bah, qu'un qui n'est pas bègue. Moi, je suis comme Val, Zidane, Zinedine Zidane. C'est Alors, celle on a que des j'ai réponses, on a entendu Einstein parler en aussi. privé, hein. Qu'est-ce qu'ils disent, Seb, chez toi? Alors, j'ai du Zidane, beaucoup. Enfin, 2. J'ai du Einstein, Zidane. Non, apparemment, tout le monde est d'accord avec vous sur Zidane. Ah, encore du Einstein. On va voir la réponse. Et donc, celui qui n'est pas bègue, effectivement, c'est Zidane. Bien joué, les gars. Donc, Zidane n'est pas bègue. Bah, vous marquez un point comme chez vous, vous marquez tous un point. Albert Einstein, donc bègue, mais pas que. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il ne parlait pas. C'est pour ça, je pense aussi que. Comme quoi, on peut être un génie. Et finalement. Attends. Non, parce que. Attends, alors là, il allait dire une connerie. Incroyable. Deuxième image. Mais la connerie incroyable. C'était pas, non, c'est pas ça que je veux dire. J'ai pas fini ma phrase, mais. Eh ben, tu vois. Parce que j'allais pas dire bègue. Bayrou, Moïse, Louis de Funès, Georges VI et Louis II. C'est Alors, quoi la question là? pour vous aider, lequel n'est pas bègue? Lequel n'est pas bègue? Moi, ce que je me demande, c'est comment ils ont eu la voix de Moïse. Mais après. Ah oui, la voix de Moïse. La mère. Où Alors toi, ce serait Moïse pour toi? Mais qui sait, c'est quoi cette. Mais c'est nul! Qui c'est qui a entendu Moïse à part sur la. Seb, t'as pas un petit indice? Alors, on nous dit Moïse. Une Alors, un indice, j'ai Non, Louis Moïse, II, oui. dit le bègue. Moïse, oui. Donc, normalement. Moïse, oui. Donc, Merci pour le follow, Sarah. Valentin nous dit Moïse. Alors, non, c'est beaucoup. Oui. Moi je dis de finesse. Oui, Ah. aussi. Non, il y en a qu'un. Non, mais. Oui, moi aussi, je dis de Funès. Ah, il y en a qu'un qui est pas bègue. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un qui est pas bègue. Eh ben Louis Louis II. II, non, Louis II le bègue, ça pourrait être un piège, mais effectivement, Louis II était bien bègue. Voilà, Et donc, ok. la réponse, De finesse. c'était bien de Funès qui n'est pas bègue. Oh. Bon, sur le chat, ils sont bons parce qu'ils sont même meilleurs que Oh, vous. le ringard, quand même. Allez, troisième et dernière. Alors, c'est qui François Mitterrand, Scatman, Joe Biden. Mitterrand. Scatman, il Bruce est bègue. Willis ou Ah bah, Marilyn ouais. Monroe. Bruce Willis, de quoi? C'est quoi? Faut trouver là. Toujours la même règle. Allez-y sur le chat, dites-nous, selon vous, qui n'est pas bègue. Trouvez l'intrus. Lequel qui n'est pas bègue? Bah Bruce Willis. Non, il y est. Bah, alors, lui, c'est le premier bègue. Lui, il est très très fort bègue. Mitterrand. C'est Alors, nous dit Mitterrand, nous dit Monroe. C'est connaît- un il connaît tous ses potes, excellent lui, t'as ami Bruce. y a un Bruce club et ou moi, quoi on est. Mais oui, mais on Bruce est. Willis, il est on pas bègue. Copains, hein. Tous les mercredis soirs, on fait Bruce. des réunions de 6 heures. On est très chaud avec Bon, alors Bruce. toi, tu dis que lequel est pas bègue? C'est Mitterrand. Mitterrand, et toi, tu dis ça? Tu dis Moi quoi? je dis Mitterrand aussi. Mitterrand aussi. Alors, Seb. sur le chat, on nous dit beaucoup Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, j'ai un peu de Mitterrand pour vous rejoindre, mais c'est Normalement c'était mais c'est Marilyn Monroe qui l'emporte. Attends, Valentin, une théorie. Alors, Valentin, explique-nous. Est-ce que ça peut être Marilyn Monroe? Et bah, quand elle dit poup poup idou, en fait, elle veut dire Pompidou, genre. Mais bon, elle s'est trompée, donc Je sais pas, est-ce on que lui vous pensez que la pardonne. théorie se mot chez vous? Voilà, dites-nous ce que vous en Bah, pensez. t'as réussi à faire chanter les journalistes, du coup, il vote François Mitterrand. Il faut être bègue pour dire ça. Bien sûr. Joe Biden. Ouais, Joe Biden, on a donné la réponse tout à l'heure. Allez, on affiche la bonne On est réponse. d'accord, Mitterrand. C'est François Et Mitterrand. donc, c'était bien François Mitterrand. Eh, c'est un sans faute pour Bravo, nos invités, Valentin. hein. Valentin était vraiment. Bah, il Bon. connaît tous ses potes. Ouais, C'est ça. On est très proches, nous, entre nous. On n'est pas tous très intelligents, mais on Ouais, il y est en a très qui ont pas potes. mal réussi leur vie quand même, dans les invités qu'on a vus. hein. Et donc même là-dessus, on félicite Valentin. En fait, Valentin, je crois que quoi qu'il fasse, on le félicite. Il Merci, est beau, Valentin. il a tout. Parce que la semaine dernière, notre invité, il avait un problème de chemise. Ça a fait toute la soirée sur le chat. Là, toi, bon, t'enlèves ta veste parce que t'as chaud, tu fais ce Enfin, que il a un tu problème veux. de col roulé quand même. hein, je Ouais, tiens à mais le non, dire. c'est passé. C'est passé, tout le monde est ok. Merci. On retrouve Xavier pour son prochain invité. Alors, c'est un invité un petit peu exceptionnel parce que, comme on vous l'a dit, on fait la promotion d'autres hypnotiseurs, des qui ont attiré notre œil ou des dont on entend parler. Lui, on pense vraiment que ça va devenir un avenir. Il fait des choses assez exceptionnelles. Je vous demande d'applaudir Jérôme de Conévol. Les autres non. Salut mon Jérôme, comment ça va?
Bon alors, il est où? Il est passé où? Je suis là. Bon, ça fait plaisir de te recevoir, ça fait super plaisir de venir à votre émission, c'est génial. Moi je la suis toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines. C'est vrai qu'il est tout le temps là, il est tout le temps sur le chat. Ouais. Bah, maintenant vous avez vu son nom, c'est Conévol, donc chaque émission quand vous verrez son pseudo, vous saurez que c'est lui, il aura participé à l'émission. C'est ça. Alors toi, t'es dans l'hypnose depuis combien de temps? Ça fait bientôt une dizaine d'années. Donc j'ai commencé en total autodidacte et puis un peu comme tous les hypnotiseurs, je commençais à faire des suggestions un peu comme tout le monde et au bout d'un moment ça m'a un petit peu gavé en fait de voir que tout le monde faisait la même chose, donc j'ai tranché, je me suis dit qu'est-ce qui me plaît le plus? J'aime le cinéma, j'adore le cinéma et donc en fait j'ai pris le pli de faire le cinéma sous hypnose. Ok, alors on va en parler dans quelques instants, mais on a Remu le stagiaire. Remu le stagiaire, il nous a prévu... Ah, attention. Alors, attends, il va falloir que... Ouais. Viens me voir juste ici. Attends, viens voir ici. Ouais, et dors maintenant. Chou. Ok, je pense qu'elle avait quelque chose à dire, elle nous le redira dans quelques instants. Alors, Remu le stagiaire nous a préparé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des micro-trottoirs. Il a été vous interroger dans la rue et je vous propose de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Muriel et je me demandais si dans les spectacles d'hypnose, il y avait des trucages. Est-ce qu'il y avait des trucages? Pas dans mes spectacles en tout cas. Dans les nôtres non plus. C'est ça. Alors non, il faut savoir qu'il n'y a pas de trucage. En fait, ce sont des gens qui sont réceptifs. Il faut penser que tout le monde l'est. D'ailleurs, dans un instant, vous allez pouvoir savoir chez vous si vous êtes réceptif. Oui, monsieur, mon contrat est fini. Ton contrat est fini. Il serait temps que tu me payes quand même. Ah, tu veux que je te paye aussi? Ok, tu vas t'endormir maintenant. Voilà, on a une émission à faire, vous êtes bien sympa. On va les réveiller. Alors dans un instant, vous allez tous pouvoir tester l'hypnose chez vous. Hein, restez bien connectés. Alors il n'y a pas de trucage, on est d'accord. Ce sont des gens qui viennent, venez tous essayer. Vous pouvez tester votre réceptivité. Alors là, souvent vous me posez la question, est-ce que je suis réceptif, est-ce que je ne le suis pas? Il faut savoir que tout le monde est réceptif. Il y a juste des gens qui sont un petit peu plus réceptifs que d'autres. C'est ceux que vous voyez sur les émissions. Mais sinon, ça fonctionne vraiment avec tout le monde si vraiment on prend le temps. Donc Jérôme, tu étais en train de me parler. Tu nous disais que tu faisais ta spécialité. Ma spécialité, c'est le cinéma sous hypnose. C'est-à-dire que dans mon spectacle, un peu à la manière du film Last Action Hero, d'où le nom de mon spectacle, Last Action Hypnose, je fais traverser les volontaires l'écran et ils vont aller ressentir la magie d'Harry Potter, ils vont ressentir la force des chevaliers Jedi ou encore, je sais pas, les pouvoirs des super-héros Marvel. Last Action Hypnose, pour l'instant, j'ai monté 24 films, donc il y a 24 films, pas dans le spectacle, je peux pas présenter les 24 dans le spectacle, sinon le spectacle il dure 3h30, mais il y a de quoi la possibilité de faire vraiment en fonction de ce que les personnes me demandent sur scène. Voilà, on a telle configuration, on peut faire tel film, et puis aussi en fonction du budget aussi, savoir il y a des intervenants ou pas, les personnes qui vont se déguiser, qui vont jouer le rôle des personnages. Souvent il y a Shrek qui vient sur scène, ou il y a encore Dark Vador. Voilà. Alors moi j'ai eu l'occasion de participer à même une émission que tu t'amuses à faire qui s'appelle Hypnociné. Hypnociné, oui, sur YouTube. On voit ça, il y a quelques épisodes, c'est en train de se monter petit à petit, ça prend, et j'ai la chance parce que pour moi l'hypnose c'est un partage, et je le partage avec des hypnotiseurs différents. Il y a Xav qui est venu pour Jumanji, il y a 2 semaines, c'était assez sympa. Et puis il y a d'autres hypnotiseurs qui sont venus aussi, comme Vincent Leclerc, comme voilà, pas mal d'autres qu'on invitera sûrement. Eli aussi. Alors son spectacle il est vraiment super sympa parce que carrément différent, vraiment, donc n'hésitez pas. Alors attends Xav, je te coupe parce que je crois que tu grésilles. Ah, je grésille. Est-ce que je grésille encore là? Non, ça a l'air d'aller. Bon, bah c'est bien. Je suis aussi technicien. On va peut-être le réveiller parce que lui, il est en train de montrer son caleçon. Arsène Lupin, carrément. Tu te réveilles. Et Emmanuel Macron, tu te réveilles aussi. Voilà, tu vas pouvoir venir avec nous. Ok, comme ça, tu pourras encourager le stagiaire quand tu as envie, sans problème. Dans un instant, vous allez pouvoir. Non, mais il est pas si exceptionnel. Tu le vois, regarde, tu le vois bien, regarde-le bien, tu le vois, Remu le stagiaire. Hein. Mais il est pas ouf le stagiaire. Non. Si tu regardes bien quand même, non? Non, il est pas ouf. Mais il est fort en hypnose. Ah bah non, il est nul en fait. Donc tu t'es trompé. Bah non, il est nul, Bah, tu peux te rasseoir du coup, hein, mais... En fait, c'est vraiment l'émission où il se passe tout et n'importe quoi. C'est ça, il se passe vraiment tout et n'importe quoi. Bon, il y en a un qui est en train de me dépouiller. C'est ça qui est génial. Voilà, mon téléphone. Il est content. C'est pas mal, donc voilà. Ouais. Bah écoute, ça va être à toi. Alors la question que vous vous posez, il y en a plein qui nous demandent est-ce que c'est faux, est-ce qu'on a des personnes qui sont là. Donc ce que je vous propose... Ah, attends, ouais, on a quelqu'un qui... C'est bien sympa votre émission, mais vous m'avez oublié. Moi, je fais mon spectacle en live dans les écrans après-demain à 20h45. Ça va être un truc de ouf. Je vous ai préparé un spectacle de folie avec des guests en invité. Il va y avoir Moundir
Et il va y avoir Maxime Guény sur le plateau. Ça va être la folie. C'est 12 € par famille. Uniquement 12 € pour toute la famille. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à samedi soir. Ça va être dingue. Des bisous. Ciao. Merci Caro, merci à toi. Voilà, elle nous avait prévenu, elle nous a dit je vous enverrai un message au moment où vous y attendez le moins. Donc merci Caro de nous avoir envoyé ce message. Donc c'est super cool. Est-ce que tu connais Caroline? Oui, bah je l'ai vu dans l'émission il y a 2 semaines. Ouais, tu l'as vu il y a 2 semaines. Donc elle est en live samedi soir. C'est là où donc j'ai n'hésitez découvert. pas à prendre votre connexion pour pouvoir suivre une émission interactive. Donc c'est vraiment. Salut Chouzou. C'est vraiment ouais. Donc ça va être à ton moment. Donc chez vous, si vous vous posez la question de savoir est-ce que vous êtes réceptif ou pas, je crois que Jérôme, il est spécialisé en hypnociné. Il va vous faire voyager. Voilà, je vais vous proposer le final de mon spectacle. Ni plus ni Carrément, moins. le final. Carrément le final du spectacle. Alors c'est ce que je vais faire, c'est un je vais te laisser moment- moi je vais te laisser la scène. Par contre on peut demander à nos réceptifs de carrément. nous rejoindre, comme ça ils vont pouvoir faire le voyage en même temps. Et puis Tiens, peut-être viens, que Laurent, parce il peut venir ouais, aussi. ça peut Hein. être sympa. Ah oui. Voilà. Bah oui, on va voir si ça marche, mais j'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Et chez vous, n'hésitez pas, mettez-vous bien à l'aise. Mettez-vous comme si vous alliez vous reposer un petit peu, tout simplement. Et pour toi aussi, pareil, tu vas bien rester en équilibre sur tes jambes. Pour toutes les personnes qui sont là, vous restez bien en équilibre sur les jambes. Prenez juste quelques inspirations légères. Et vous allez sentir que petit à petit, l'air qui rentre dans les poumons va vous amener une détente de plus en plus agréable. Et cette détente, petit à petit, elle va vous faire vous sentir de plus en plus léger. Léger, comme si vous vous envoliez dans les airs. Et vous pouvez commencer à fermer les yeux, tout en restant bien en équilibre debout. Et tout simplement, sentir que vous pourriez vous envoler de plus en plus haut, au-dessus de la cime des arbres, et encore plus haut, voler jusqu'au niveau des nuages, voler encore plus haut, et se retrouver face au soleil, et sentir ce soleil qui vous chauffe très agréablement la peau. Et là, vous pouvez commencer à vous imaginer que vous devenez une personne incroyable du cinéma, un super-héros comme Superman. Et vous allez tout simplement pouvoir vous emplir de toute cette énergie chaleureuse, bienveillante qui va vous transformer en ce Superman. Et tel Superman, vous pouvez lancer les poings en avant et commencer à voyager. Voyager de plus en plus loin. Voyager, partir, voyager et faire le tour du monde comme si vous étiez Superman. Tout simplement, avancer. Aller jusqu'à la Tour Eiffel, cette grande dame de fer, pouvoir voler autour de cette grande dame de fer. C'est juste génial. Et on peut continuer d'avancer encore plus loin. Aller jusqu'à New York, la Statue de la Liberté. Pouvoir voler autour de ce lieu et ressentir tout ce que ce lieu symbolise en vous. La liberté. Et cette liberté, vous vous en imprégnez merveilleusement, tout simplement. Et pouvoir voler toujours plus loin. Voler jusqu'au pôle Nord. Ces nuits merveilleusement étoilées et ces aurores boréales. Et tout simplement, pouvoir aller voler dans toute cette lumière verte. Et cette lumière verte, vous allez sentir qu'elle vous amène une énergie incroyable qui va complètement se libérer en vous, comme si tous les mouvements de votre corps se régénéraient merveilleusement. Une énergie chaleureuse, bienveillante qui s'empare complètement de vous. Tu voles complètement. Et de plus en plus loin. On pourrait même s'imaginer, pourquoi pas aller jusqu'aux pyramides d'Égypte, vous survoler la muraille de Chine et encore d'autres paysages tout aussi merveilleux que vous pourriez tout simplement voir, imaginer. Alors on pourrait prendre le chemin du retour, se reposer, retomber les bras maintenant et juste ouvrir les yeux en vous rappelant absolument de tout ce que vous avez vécu autour de ce merveilleux voyage. Avec le 1, le 2, le 3, ouvrez les yeux maintenant. Voilà. Hey. Et là, on peut avoir des beaux souvenirs en tête et se rappeler juste de tout ça. C'est juste incroyable. Voler comme Superman. Alors, j'espère que chez vous, vous serez partis aussi, tout simplement, et avoir vécu ce beau et merveilleux voyage. Je peux vous dire qu'en fin de spectacle, en général, on demande toujours qui a passé une excellente soirée. Est-ce que vous avez passé un excellent moment? Nickel. Très bien. Voilà. Merci Jérôme. Merci à toi. Franchement, super sympa. Ouais, c'est pas... Moi, je veux voir tout le spectacle parce que je devais venir te voir, mais à chaque fois, Covid, c'est vraiment mal tombé. C'est un peu compliqué. Ouais. Donc, j'entends que du bien de ton spectacle. Xavier, j'ai hâte de le voir. Oui. Xavier, moi j'ai une question là qui me taraude un peu. Choisis des mots simples, Valentin. Est-ce que vous êtes cousin avec Mimi Mati? Mais il est hypnotisé ou pas ce soir? Non mais car c'est incroyable quoi. Vous êtes toujours en train de claquer des doigts là. C'est quoi alors moi, la spécialité, c'est le problème là. le phare fonctionne avec la langue justement. Et moi, chaque chose, moi, c'est le. Voilà, on a chacun un peu nos signes. J'imagine le Mimi Mati, hop hop hop. Bah, c'est la même Ça chose peut être pas que mal. vous quoi.
Alors on Et nous comment ils demande. ont réagi sur le Alors chat, on nous dit, ça il y a des gens, donc là il y a une question, c'est j'ai pas été réceptif, je comprends pas. Alors que des fois elle est réceptive. On l'a déjà dit, hein, on l'a dit plein de fois dans l'émission. Pour ceux qui nous rejoignent, l'hypnose, ça dépend du moment, ça dépend de votre humeur, de plein de choses, et des fois on est plus ou moins réceptif, donc forcément c'est pour ça. En tout cas, il y a Jérôme de Connevol, il est venu avec ses supporters hein, sur le chat. Il y a beaucoup de messages de compliments, de t'es super. Et bah, Pierre Valentin, c'est encore le champion. Mais voilà, et comme dit Camille, en fait, elle est réceptive, elle prend pas toutes les suggestions. Effectivement, à un moment donné, votre conscient, il est là quand même. Et donc, si ça va trop loin pour vous, vous allez bloquer et donc ressortir de l'état d'hypnose. Et puis la barrière de l'écran peut aussi, des fois... Ah ouais, tout à fait. Là, vous êtes à distance. Il y a l'écran, il y a les micros, il y a beaucoup de choses qui font que c'est un peu plus difficile de rentrer en Comment elle transe. s'appelle, celle qui... C'est Camille qui n'a pas été réceptive. Camille, essaie de venir me voir en spectacle parce qu'en spectacle, franchement, ça part beaucoup plus facilement que ça. Alors, Camille, elle est au Canada. Elle est au Canada. Elle est au Canada. Ouais, je ne paierai pas le billet. C'est ça. Voilà, bon. Mais avec plaisir en tout cas. Alors c'est vrai que c'est une question que vous posez souvent, vous nous demandez pourquoi ça fonctionne pas. Il y a vraiment des différences de vitesse et de réceptivité. Il y a des gens qui sont vraiment plus réceptifs, c'est ceux qu'on voit sur scène. Mais si un jour vous avez envie d'arrêter de fumer, perdre du poids, travailler sur les phobies, ça fonctionne avec tout le monde, on va juste prendre le temps. Et là chez vous, Jérôme il est rentré directement dans des suggestions qui étaient un peu plus difficiles. Et c'est juste pour ça que vous avez pris un peu plus de temps. Mais si vous venez voir le spectacle, il y a une préparation avant, ce que vous voyez pas là dans l'émission, mais allez sur les spectacles d'hypnose. Oui. On teste les gens, on teste votre réceptivité et ça fonctionne vraiment avec tout le monde. Ouais, mais même là, je pense qu'il y a certaines personnes qui seront quand même parties, même si on part sur une hypnose qui est un petit peu différente. Hein. Alors, me suis formé en total autodidacte, comme je le disais tout à l'heure, sur 3 hypnoses différentes. L'hypnose de spectacle, l'hypnose ericksonienne et l'hypnose nouvelle. D'accord. Donc voilà, et j'essaie de mixer un petit peu tout ça et je me suis dit qu'en partant là-dessus ce soir, peut-être qu'il y en aurait un peu plus qui partiraient que si je partais tout simplement sur un dormez. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Est-ce que dans le chat, est-ce que vous avez réagi chez vous? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Peut-être juste le moment de relaxation, peut-être que vous vous êtes pris pour Superman. Bah voilà, dites-nous tout. Voilà, Seb va remonter un petit peu vos informations. Avec Valentin, ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors j'ai un message que j'avais jamais entendu. C'est Aurélia qui dit je suis réceptive que aux filles. Alors celle-là, je sais pas. Alors c'est effectivement, il y a quand même une question de relation entre l'hypnotisé et l'hypnotiseur. Donc c'est peut-être pour ça, il y a une question de confiance qui va être pour toi plus importante si c'est une fille. Donc, mais j'avais jamais eu cette question. Donc pourquoi pas. Est-ce qu'on parle d'hypnothérapie dans cette émission? Oui, mais c'était juste avant. C'était avec Edouard. Mais dans 2 semaines, on en reparlera. Il y aura un nouveau sujet justement sur l'hypnothérapie. J'ai vu aussi passer un message de Tichacha qui dit que son chat s'est emballé quand au moment où elle s'est sentie partir sous hypnose, son chat a pété un câble. Alors, plus moi. Ils ont tous des noms incroyables. Tichacha. Manu Hypnose qui dit il a grossi Jérôme. Un petit peu, ouais, le confinement il a pas aidé. Alors ça attaque sur le physique carrément. Ouais, carrément, ce soir, on s'en prend plein. Alors, petite question de Neurotrope. Est-ce que tu peux hypnotiser ta crush pour séduire? C'est pas le but. C'est vraiment pas le but. J'espère que tu as d'autres atouts pour pouvoir séduire ton crush que l'hypnose. Salut à Thioris qui vient de nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on essaie de lire tous vos messages, hein, il y en a énormément. Écoute, en attendant, s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires, je te propose de parler un peu de ta promo. Alors, parce que ça fait 1 an que tout s'est arrêté. Donc, je sais que ton spectacle a sorti Incroyable Talent, tu as écrit un nouveau spectacle, La vie est belle, on en a parlé tout à l'heure, que tu as joué 3 fois. et tu avais une tournée, tu avais énormément de salles à faire et c'est reporté. Eh ben ouais, mais bon, c'est la vie quoi. Faut attendre et puis ça va reprendre très très vite. Enfin, on espère. Voilà, mais c'est reporté. On est d'accord qu'on va te retrouver sur les scènes. Oui, on va me retrouver vite. D'accord. Partout, tournée, province, Paris. Ça sera possible. Genre province, bah tout tourner et puis Paris aussi rapidement. Donc je crois qu'il y a de toute façon tes réseaux sociaux qui s'affichent en dessous, on va trouver toutes les dates dessus. Et je voulais aussi parler d'autre chose, c'est que tu as un livre qui va arriver. Ouais, bientôt quoi. C'est la continuité du spectacle en fait. D'accord. Est-ce que tu peux pitcher un peu ton spectacle déjà? Ah bah le spectacle, c'est ma vie en fait. C'est ça. C'est pas vraiment un one man show. C'est pas du stand-up. C'est un spectacle où tu racontes
ce que tu es. C'est plus un témoignage ponctué d'humour en fait. Où on met des touches du humour, mais 90% de ce qu'on raconte dans le spectacle est vrai en fait. D'accord. Oui, ça, tu le dis souvent. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait Fred qui parlait de pickpocket. Je crois que tu as une anecdote. Enfin, parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu des extraits du spectacle. Tu as une anecdote. Tu t'es fait pickpocketer, toi. Ouais, c'était fou, quoi. C'est un mec, un jour, qui m'agresse dans la rue. Et puis, bah, il voulait mon numéro de carte bleue. D'accord. Mais bon, le temps que je lui donne le code, bah, la carte avait déjà expiré, quoi. Voilà, donc ça donne. Il m'arrive des trucs incroyables, quoi. Ma vie, c'est un truc de fou, quoi. D'accord. Et du coup, ça n'a pas été difficile d'écrire ce spectacle parce que tu sais vraiment ta vie, et tu le dis, 90% de ce que tu dis. Ouais. Parce que des fois, c'est vrai que c'est tellement incroyable, on se dit c'est pas possible. On se dit non, mais c'est pas vrai. Bah, si. Après, bien sûr, hein, comme tout spectacle, on rapille sur du vrai pour en faire du faux, en fait. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Valentin? Est-ce que le livre de Valentin est écrit en bègue? Excellent. Et qui c'est Alex. Ah, ça c'est très très drôle. Mais on va le faire en braille aussi. Alors, je regarde, il y a beaucoup de cœurs. Non, pas trop. Alors, on lance beaucoup de défis pour hypnotiser Xavier. C'est un peu le défi du jour. Allez-y, hein, bon. T'as des cœurs, c'est déjà bien. À défaut d'avoir des questions, t'as des cœurs. Bah, c'est très bien. Alors moi j'avais une question et je sais pas si du coup ils vont y répondre. Alors, c'est peut-être débile hein, ma question. Ouais, ça. Imagine que je fasse la même blague que toi je fais des blagues. Tu es dans l'autodérision, toi tu en rigoles beaucoup de ça. Ouais, oui. Non mais c'est vrai, si moi je me mettais à faire un spectacle où je fais des vannes sur les bègues, ça marcherait pas. On est d'accord que les gens ils m'en voudraient. Par contre toi ça après ça dépend comment c'est dit, comment c'est fait. Des proches disaient quelque chose de très vrai, c'est qu'on peut rire de tout. On va arrêter le débat. On a fait la semaine dernière. On a fait là-dessus le débat la semaine dernière, donc on va pas refaire le même. Mais voilà, mais pas avec n'importe qui, quoi. Et puis voilà, quoi. Super. En tout cas, il y a une question. Valentin, quelle fut ta première motivation pour monter sur scène et surtout franchir le pas? La première, c'est la première motivation, c'est la passion en fait. C'est que j'ai été tellement passionné par la scène que je voulais faire de la scène en fait. Super. Et puis quand on veut, on peut. Voilà. J'ai vu un message passer, on s'est posé la question, je t'avoue. C'est marqué Edouard, alors je sais pas pourquoi Edouard, mais quelqu'un sous hypnose pour qu'il devienne bègue. Forcément, la question s'est posée chez nous, et on s'est dit, on va quand même pas. Enfin. C'est une question que je pose. Pourquoi nous on a dit non, on va pas le faire. De mettre quelqu'un sous hypnose, d'hypnotiser quelqu'un pour qu'il devienne bègue pour limite qu'il parle avec toi. Non, après ça peut rester bloqué et là le gars il va morfler, alors non. Ce serait pas la sorte. Voilà, bon. Continuez à mettre des questions, hein, on y répondra de toute façon. En attendant, on va aller retrouver Xavier sur le plateau, qui est avec Connévol. Alors, ouais, on a une petite chose, parce qu'on avait une petite surprise, on l'a gardée pour la fin. Ah oui, meilleur voilà. pour la fin. Ouais, c'est ça. Alors, on a parlé de la promo de Valentin, on a parlé de son livre, des spectacles. Alors, nous, ça fait quelques mois qu'on travaille un peu ensemble. Tu avais lancé une idée il y a déjà très longtemps. Ouais. Le Covid a fait qu'on a tout mis de côté. Donc, on va l'annoncer parce qu'on sait qu'on est suivi par beaucoup d'hypnotiseurs. C'est un peu une exclusivité qu'on va un peu donner maintenant. Je pense que ça va s'enflammer direct sur le chat derrière. Le dossier est monté, il part. La commission du Val d'Europe, la personne qui est chargée de la culture, j'ai eu une longue discussion avec lui. Il est énormément motivé par le projet et donc il va le pousser. D'ailleurs, je l'en remercie. Justin Delvaux, c'est le maire d'Esbly.
Et tout simplement, le 22, le 23 octobre 2022, si tout se passe bien, on va pouvoir organiser les premiers championnats de France d'hypnose. Donc je donne un petit défi à tous les hypnotiseurs. Il y aura des défis par vidéo, on a parlé, il y aura des défis pas mal de choses sur qui vont se scène, faire. il y aura énormément de choses. Donc tous les hypnotiseurs qui sont intéressés, il y aura le premier championnat de France. C'est ça. En France, le 22 et 23 octobre 2022. On espère. Ça nous laisse un an Si et demi le pour Covid préparer. nous laisse aussi le tien, voilà. Donc c'est un gros projet. Ouais, c'est un gros projet. Merci à Thierry et Mathieu pour les follow. Parce que je suis le chat quand même, donc merci à toutes les personnes qui nous follow. Voilà, je vous coupe la parole, mais en même temps, on est là pour. C'est pour nous suivre, allez-y derrière, n'hésitez pas. Voilà le but. Et puis il va falloir en parler, il va falloir suivre. Je pense qu'on va monter un peu des pages sur les réseaux sociaux spécialement pour cet événement-là. Donc il va falloir lancer le truc et ouais, on a hâte. On a vraiment hâte d'y être. C'est un gros projet, mais le but, alors c'est un peu c'est de rassembler un petit peu tous les hypnotiseurs de France, de Navarre. Mais aussi pas que le spectacle. Il y a le lien avec la thérapie. Pour l'instant, on est vraiment sur deux univers qui sont un petit peu séparés. Et quand on lit les ouvrages des hypnothérapeutes qui disent surtout ne faites pas de spectacle, j'aimerais bien les mêler à ça et qu'ils puissent. On en a déjà qui nous ont accepté de participer à ce projet. Donc ça c'est super chouette. Et puis voilà. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Si vous êtes déjà juste spectateur, qu'est-ce que ça vous dirait de venir assister à un championnat de France de magie? En tout cas, il y a tous les hypnos parce qu'on est suivi quand même par beaucoup d'hypnos. Tous les hypnos ont dit super. C'est génial, super bonne idée. Alors on a déjà imaginé quelques épreuves et moi il y en a une que j'ai vraiment hâte de voir. Non, dis pas tu veux le dire ou tu veux ouais, juste celui. Le reste, ça sera la surprise. Mais vous voulez l'exclu ou pas? Vous la voulez pas chez vous? Dites-le si vous voulez l'exclu. Dites-le sur le chat, ouais, je pense. Attention, parce que le temps que ça monte. Carrément le top. Nous, en fait, la question, c'est ce que tu as envie de la dire. Ouais, moi, balance. Balance, oui. Allez, trop dit. Ouais. Imaginez tout simplement des battles d'hypno. Ouais. Rien que ça. Deux hypnotiseurs qui vont pouvoir non pas s'affronter, mais agir de concert et puis voir un peu comment ça se passe. Ça va être juste énorme ici. D'ailleurs, avant de faire des battles, on va finir ensemble. Bah oui. Et on va faire un petit truc. Ce sera pas en battle, ça sera pas en battle, mais déjà on va vous montrer qu'on peut faire des hypnoses à plusieurs. Donc ça va être ça. Dans tous les cas, un super projet, auquel on travaille dessus. Donc c'est vraiment super cool. Donc voilà, tous ceux qui veulent, aidez-nous à donner des idées, à en parler. Rapprochez-vous de Jérôme. Pour pouvoir parler de ça. Est-ce qu'il y a des idées de défis alors j'ai Chouzou, alors je sais pas qui parle, mais tu as hypnotisé ma chienne. Qui a fait ça? Il parle peut-être de sa meuf. Merci. On a toujours la parole sage avec Fred. C'est ça, c'est le grand maître. Voilà. Donc, on va retrouver Romu, parce que Romu il s'éclate. Romu le stagiaire. Ouais, j'avais oublié qu'il y avait ce petit paramètre qui était là. Donc la grande fan. Comment? Il est pas exceptionnel. Non, il te plaît pas du tout. Non. Bah non, ça va pas. Okay. Vas-y, tu peux te Attends, bouge pas, regarde, tiens là. Et tu t'endors maintenant. Chou. Voilà, comme ça on va un petit peu plus vite. Donc, est-ce qu'il y aura des concours de vitesse, tiens? Des concours de vitesse? Non, moi ça m'intéresse. C'est pas prévu ça. Pas prévu, non. Par tout n'est pas déterminé encore. Non, tout n'est pas déterminé. Par contre, la volonté, c'est quand même d'avoir des épreuves qui vont être complémentaires les unes des autres. Un spectacle d'hypnose, il y a quand même pas mal de paramètres qui vont se mettre en place. Il y a le pré-talk, J'aimerais qu'on prenne un petit peu chaque chose comme ça. Il va y avoir forcément des moments sur scène où ça va être de l'improvisation, et puis il y a des moments où vous allez pouvoir présenter librement ce que vous voulez. Voilà. Bon, clairement, on va être clair. Mais le projet, il est monté, il est fait. Maintenant, le contenu de ce qu'il va y avoir, on a un ensemble. Il y a encore des discussions à avoir là-dessus. Merci, Jérôme 91. Pardon, c'était un message perso, Jérôme 91, merci. Bon, apparemment, ce soir, vous avez tous des messages d'amour, c'est top. Bon. Alors, on va revenir avec Romu le stagiaire qui nous a préparé un micro-trottoir. Donc, je vous propose de suivre et d'écouter son interview. Bonjour, donc moi c'est Marion, donc j'ai déjà fait des expériences avec des hypnotiseurs et j'ai pas toujours été réceptif de la même manière. Alors je me demandais pourquoi, est-ce que on était plus ou moins réceptif selon la personne qu'on avait en face de nous. Voilà. Elle a fait des expériences avec des hypnotiseurs. J'ai pas dit si elle a parlé d'hypnose ou pas. Ça a inspiré Fred. Ça a inspiré Fred d'un coup. On m'a dit qu'on pouvait être censuré, donc je ferme ma gueule maintenant.
Edouard, qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, pourquoi on ne réagit pas de la même façon aux hypnos? Tout simplement parce que l'hypnose est basée sur du relationnel. Si vous vous sentez à l'aise avec la personne, vous aurez tendance à vous laisser aller un peu plus. Maintenant, c'est aussi un terme d'enjeu. C'est-à-dire que si la personne n'a pas forcément envie de répondre aux suggestions, par exemple du spectacle, si vous n'avez pas envie de faire la poule, vous ne répondrez pas de la même façon. N'est-ce pas Laurent? Je vois Laurent qui se marre. Maintenant, si vous allez voir quelqu'un pour arrêter de fumer et ainsi de suite, vous aurez tendance à vous laisser aller un peu plus et vous allez, surtout comme on disait tout à l'heure, prendre le temps et vous allez vous laisser aller un peu plus vite et peut-être même aller un peu plus loin. Maintenant, on réagit pas forcément de la même façon avec avec les personnes en face de vous, simplement dû au relationnel. Eh ben, écoute, merci Edouard. Bienvenue à Bébert qui vient de nous rejoindre. Je vais rebondir à quelques questions qui sont sur le chat concernant Romu. Alors on ne l'envoie pas que faire des micro-trottoirs et tenir un micro, hein. Il fait aussi le ménage, la cuisine, le repassage. Enfin, voilà, on fait un peu de tout avec lui, hein. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, il est occupé. Je redonne la parole, j'avais juste ça à dire. C'était cool. Alors, maintenant, Modato, il est réceptif de nous rejoindre. Emmanuel, Arsène, venez tous là. Donc là, vous allez vous mettre au milieu. Hop, restez là au milieu. Hop, tu vas de l'autre côté, un petit peu. Laurent, tu peux aller de l'autre côté. Ok, vous restez bien en équilibre sur les jambes. Et là, tu vas t'endormir maintenant. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est une émission spéciale sur le cinéma. Donc on va partir à l'aventure. Et tu t'endors maintenant. On sort bien, merveilleusement bien, calme, détendu. Quand vous allez vous réveiller, vous allez vivre une des plus grandes aventures de votre vie parce que vous allez être le nouvel Indiana Jones. Vous allez suivre tous les conseils qu'on va vous donner et vous suivrez votre guide. Ça peut être moi, ça peut être Jérôme ou n'importe quel autre hypnotiseur qui est là. Et tout ce qu'on va suggérer, vous allez pouvoir le faire. Quand vous allez vous réveiller, vous allez vous retrouver en pleine jungle, vous allez vous frayer un chemin. Ok? Et vous allez suivre toutes les aventures. Et vous vous réveillez maintenant. Allez, avancez-vous, faites-vous un chemin. On a Révilo qui vient de nous rejoindre, pile poil au bon moment. Salut. Alors, Olivier. Attention, il y a des moustiques au-dessus de votre tête. Chassez les moustiques. Chassez-les, claquez les moustiques. Il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus. Voilà. Attention, ils sont sur Valentin. Ils sont sur lui, les moustiques. Alors enlevez les moustiques. Et venez avec moi, regardez. Regardez au fond là-bas. Venez par ici. Au fond là-bas, regardez, il y a une grotte. Allez-y, avancez un petit peu. Et suivez votre guide. Venez par là, voilà. venez par là. Et avancez. On va rentrer dans la voilà, grotte. tout doucement. Avancez. Par contre, maintenant que vous rentrez dans la grotte, il fait tout noir. Vous ne voyez absolument plus rien. Tenez-vous les uns les autres. Vous ne voyez absolument plus rien. Cherchez, avancez à tâtons. Et juste pas par là le chemin, c'est peut-être par vers ici. Venez vers moi. Venez par ici. Ah. On voit rien, mais venez. Et sous vos pieds, il y a comme des chips qui craquent. Vous savez pas sur quoi vous marchez. C'est de l'autre côté du chemin. Il y a quelque chose qui... Voilà, tournez autour de vous. Retournez-vous. Voilà. C'est par là. Vous savez pas sur quoi vous marchez. Et vous allez vers Xav pour aller vers la deuxième. Mais il me voit pas, il fait noir. Je vais juste répondre à Perforanus, savoir si c'est pas plutôt son pseudo, le sketch, mais... J'ai pas osé lui dire tout à l'heure. Attention, regardez, la grotte, elle tombe sur vous. Attention, elle va vous trouver un moyen. Hop, Perrine, reste avec moi, parce que... Hop, viens avec moi. Juste là, voilà. Mets-toi juste là. Et attention, trouvez un moyen pour arrêter la grotte de tomber. Vous pouvez utiliser vos pieds, voilà. Trouvez vite un moyen. Attention, la grotte baisse de plus en plus. Elle se baisse encore, ça se baisse encore. Trouvez vite un moyen. Ça se baisse encore. Ok, la grotte remonte, vous pouvez venir. Avancez par ici. Elle va mourir là. Hein. Avancez par ici. Vous arrivez dans la pièce du trésor. Avancez. Le trésor, il est juste derrière vous, juste là. Par contre, il y a plein de pièges. Il faut absolument éviter. Vous êtes des aventuriers, vous allez tout simplement éviter chacun des pièges. Regardez, chaque pas que vous faites, vous regardez s'il n'y a pas un piège. Venez par là. De plus en plus. Attention, faites attention, voilà, par ici. Il y a plein de pièges par là, il faut faire le tour et revenir par l'arrière. Encore. On évite tous les pièges, on est des super explorateurs. Par contre, faites attention. Il y a des fourmis qui arrivent, regardez, il y a des fourmis qui rentrent dans vos chaussures. Ça rentre dans vos chaussures, enlevez vite vos pompes. Il y en a dans le slip, il y en a. Les chaussettes. Ça rentre dans tes chaussettes. Enlève vite tes chaussettes, enlève tes chaussettes. Pantalon.
Jérôme, c'est pas le Graal là-bas? Si, regarde. Regardez juste là. C'est le Graal, le véritable Graal. Celui que vous êtes venu chercher absolument. Avancez, avancez. Cette pince. Avancez. Par contre, dès que vous allez le toucher, vous allez enclencher un piège que Xavier va vous expliquer maintenant. Attention, regardez, il y a un gaz asphyxiant. Regardez, il y a un gaz asphyxiant autour de vous. Prenez vite les masques à gaz qui sont sur la scène. Prenez les masques à gaz. Voilà. Prenez les masques à gaz. Vite, prenez un masque. Vite. Prenez un masque et respirez fort dedans. Prends ton masque. Prenez tous un masque. Voilà, respirez fort dedans. On respire dedans. Voilà, Tiens, prenez un masque, Laurent, venez avec moi et venez avec moi. Laurent, tiens, prends le masque et venez avec moi. Viens avec moi, levez-vous avec votre masque. Revenez ici. Voilà, mettez-vous, regardez. Voilà. La sortie elle est par là-bas, venez avec moi. Venez avancer avec moi. Voilà, juste là, avancez avec votre masque. Voilà, juste là, attention, doucement, attention, il y a encore les pièges. Juste là. Attention, vous marchez là. Et là, vous vous réveillez tous maintenant. Et je crois que chez vous, vous pouvez les applaudir un petit peu. Voilà, vous pouvez aller. Merci à vous. Voilà, restez ici, restez là, vous remettrez vos chaussures après, restez autour de nous. Alors il y a Valentin qui nous demande s'ils ont pas Gilles de la Tourette sur le plateau. mais c'est incroyable quoi, les mecs, c'est ouf quoi. Parce que c'est vrai que derrière notre écran, on se demande si c'est réel, ce qui se passe. Toi, t'es sur place là, Ah bah on voit le truc. Là, ça devient un gros bordel incroyable cette émission. J'y comprends plus rien. Il y a des gens qui retirent leurs chaussures, leurs chaussettes. C'est incroyable. Quoi. Alors on a Muriel qui a fait Indiana Jones chez elle. Alors ça, c'est assez rigolo. Je sais pas si elle a trouvé le Graal, mais en tout cas, elle a fait Indiana Jones chez elle. Elle a dit pas cool. Bah écoute, on parlait aux gens qui étaient sur le plateau quand même à la base. Est-ce possible avec des tongs? Bah oui, je pense que c'est possible avec des tongs. Ouais. Alors, on nous demande si on peut avoir un dernier numéro de Fred. Et il lui manque un numéro à Fred. Est-ce qu'on a le temps? Attendez, C'est Braco qui avait mon programme là. Ouais, est-ce que la régie nous dit, est-ce qu'on peut faire le dernier numéro de Fred? Eh oui, Fred, t'es prêt? Bon bah Fred, tu pensais avoir fini, viens. Je suis plus chaud là. Ouais, je peux, ouais. Ah c'est bien, pour vous demander des choses, on essaie de les faire chez vous. Tiens, on va essayer un tour. En fait, c'est pas vraiment un tour de magie, c'est un test quand on est pickpocket pour savoir si les élèves pourraient être pickpocket. D'ailleurs, on va le faire. Bah tiens, Zab, allez. T'as ton téléphone? Non, je l'ai plus. Pas de téléphone. Tiens, tu vas juste te mettre sur la droite, juste ici, comme ça. Voilà. Et on va, d'ailleurs, non, sur la gauche plutôt. Et on va essayer un petit truc comme ça avec cette fameuse boîte pour voir si Xavier a les mains assez agiles pour être pickpocket. Qu'est-ce que j'ai là? Tiens, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Merci. Tout mon symbole. Tiens-moi ça, merci. Je regarde ce que j'ai à l'intérieur de mon sac. Hein. Ouais, tiens. C'est le tien, ça, tu l'as oublié. Ah, je sais. Tiens, ce qu'on va faire, on va essayer. Ferme les yeux. On va essayer pour le premier objet. Avec cet objet-là, on va le mettre à l'intérieur. Xavier, tu peux ouvrir les yeux et je vais te demander de fermer les yeux et de plonger la main à l'intérieur et du bout des doigts, d'essayer de deviner ce que j'ai mis à l'intérieur. Je suis obligé de garder ça là? Ouais, tiens. Ça, tu peux le mettre là. Tiens, tu mets la main dans la boîte et tu essayes de deviner ce que c'est. Par exemple, est-ce que c'est un petit objet ou un gros objet? C'est un objet qui rentre dans la boîte, un moyen. Pardon. Et c'est plutôt dur ou plutôt mou? C'est plutôt mou là. Plutôt mou. Je pense savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Une chaussure. Une chaussure, très bien. Parfait. Une chaussure. On va essayer autrement, on va essayer avec un autre objet. Ressors la main. On va essayer avec un autre objet que je vais poser à l'intérieur. Ne regarde pas. Personne ne voit. Tac. Et tu vas essayer ça, tu vas mettre la main à l'intérieur de la boîte et du bout des doigts, tu vas essayer de sentir ce que c'est. Par exemple, est-ce que c'est un petit objet ou un gros objet? C'est un petit objet. Est-ce que c'est plutôt dur ou est-ce que c'est plutôt mou? C'est plutôt mou. Tu le mets, je sais pas, ça se mettrait plus dans la poche, dans une voiture, dans la bouche? Je le mettrais sur une autre partie du corps. Ah, donc t'as une idée de ce que ça peut être alors? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un préservatif. Enlève la main, super. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de Pringles. Bon, je viendrai pas faire l'apéritif chez toi. Hein. Tiens, garde ça dans la main gauche. Garde ça dans la main gauche. On va essayer un dernier objet. Tu vois, je referme la boîte. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Quand tu fais ça, tu dis. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Merci. Je sais. Ferme les yeux. On va mettre ça.
Je vais te demander pour la dernière fois de mettre la main à l'intérieur de la boîte et de deviner du bout des doigts. Est-ce que c'est un petit objet, un gros objet? Petit, gros? Petit. Petit. Est-ce que ça rentre dans une poche, dans une casserole? Qu'est-ce que ça peut? Ah, ça rentre dans une poche et dans Dur, une casserole. Dur. Dur? Ouais. Est-ce que t'as une idée? Je dirais... Attends. Ouais, je dirais une montre. Lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main, juste ici. Qu'est-ce que c'est? Un bol. Une montre, tu disais? Ah oui, c'était une montre. T'avais pas une montre, toi, tout à l'heure? Bah si, j'ai ma montre. J'avais une montre. T'avais une montre? Putain, Est-ce que tu peux tenir le bol de mon fils, s'il te plaît? On peut faire un gros plan sur la boîte de Pringles? Juste ici, on a la boîte de Pringles fermée. Si on enlève l'opercule, elle est vraiment fermée. On regarde, on vérifie. Ouais. À l'intérieur, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Une capote. Je savais que j'avais pas rêvé tout à l'heure. À l'intérieur de la capote, on a... Putain, mais c'est ma montre. Une montre. Est-ce que c'est bien la tienne? Ah oui, c'est ma montre. Yes. Ça me rappelle les grosses soirées, ça. Ouais, il est vraiment balèze. Il est vraiment balèze. Je sais pas quoi vous dire. Il m'a dépouillé, il m'a pris mon téléphone, ma montre. Mais je t'ai offert un encore ma drapeau. ceinture. Et j'ai un beau drapeau, donc on va pouvoir le garder. Ah, j'ai le meilleur commentaire. Il est pas mauvais, lui. C'est ma mère. C'est génial, c'est super, c'est incroyable. Il est pas mauvais. Il paraît qu'il est pas mal. Après, c'est magnifique et dégueulasse en même temps, j'avoue que. Ouais, Neurotrop, bravo. Avant de vous quitter, je vous ai dit, n'hésitez pas à aller follow la page du Made in Paris. Parce que sur le Made in Paris, donc c'est une chaîne Twitch, mais il n'y a pas que d'autres émissions. Par exemple, demain, vendredi, il y a une nouvelle émission qui s'appelle In Vivo. C'est une musique, c'est une émission sur la musique. C'est des musiciens qui vont se rencontrer, parler de leur art et faire des démonstrations. Donc ça va être super. Donc demain, si vous... Dans 2 semaines, il y a une émission où on s'embête. On va bien se faire chier. On la page web. Allez, on va la mettre sur Twitch aussi. On vous mettra le lien pour cette grande émission. Samedi, blind test, un grand blind test. Ouais, mais il est allumé mon micro, mais. Tiens, prends. Celui de Valentin. Ah merde, bon bah. Refais ta blague, refais-la. Oh, bah non, Donc... non, trop longue. trop longue. Donc, samedi, grand blind test, émission grand blind test. Et mardi, une émission pour les femmes, mais les hommes, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent. C'est Lola et Priscilla qui présentent. Ça s'appelle Boys Are Toys. Tout est dans le titre. C'est à 22h parce que forcément, c'est pour un public averti. J'aimerais bien, moi, Boys Are Toys alors. Bah écoute, on va leur proposer de t'inviter. Boys Are Toys, ça veut tout dire. Donc vraiment pour ça, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne Twitch, le Made in Paris. Mettez un follow. Vraiment, ça nous fait plaisir. On le voit, ça nous touche. Y en a qui auraient bien gagné un bouquin, mais t'en as déjà gagné 2. Je sais, ils sont peut-être pas arrivés. On va s'en occuper. On répond aux questions après lesquelles. Alors, pose la question, vas-y. La dernière, c'est pour le pseudo que t'as préféré. J'aime les chats. Et il m'a fait une blague dans l'oreille. Non, si tu me l'as dit. Non, c'est entre nous, c'est off, hein. Alors, est-ce qu'il y a une question? C'est déjà fait, merci à tous ceux qui nous follow déjà, oui. Alors le micro était pas hypnotisé, hein. C'est pour Perforanus qui nous a quand même dit si on pouvait hypnotiser le Covid, si on pouvait le faire, t'imagines bien que ce serait fait depuis bien longtemps. Dit en plus avec un grand calme quoi. Bon bah c'est Perforanus quoi. J'ai fait un truc basse. C'est tout à fait... Non mais moi je réponds à toutes les personnes. Du coup, est-ce que... Donc j'aime les chats, ta question? Sinon t'hésites pas, tu vas sur les réseaux sociaux, tu nous poses tes questions et on y répondra vraiment avec grand plaisir. Et on fait quoi après? Bah écoute, on va tous rentrer chez nous hein, parce qu'il y a le couvre-feu, on l'a déjà dépassé. Il fait très chaud en plus ici hein. Vous pouvez pas le ressentir mais moi là j'ai l'impression... Alors il y a Neurotrop qui avait pas suivi. Alors est-ce que l'hypnose peut gérer le bégaiement de Valentin? Il l'a dit. Il peut pas. Il veut pas. Il ne veut pas. Non. Il a dit c'est sa force, c'est sa particularité. Et donc on l'aime comme ça. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous serez tout autant nombreux dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci Valentin. Merci à vous. C'était top.
Merci. Et à bientôt. Invités, Valentin Rainer, on remercie Fred Razon, Jérôme de Connévol, on remercie Laurent Tardieu qui sont venus, c'était un plateau génial ce soir, on est vraiment contents, on remercie tous les réceptifs qui sont venus et tous ceux qui viennent chaque semaine, on remercie surtout aussi toute l'équipe du Medellin sans qui on ne serait pas là ce soir, Johan, Chloé, Paula, Léonie, Lola, ensuite Romu le stagiaire, Ben, Geoffrey, toute l'équipe technique, tous ceux qui nous encouragent à chaque fois. On se donne maintenant rendez-vous le jeudi 4 mars pour la 6e émission. Et oui, la 6e émission. Merci à tous et surtout merci à toute la communauté, à tous ceux qui nous suivent, qui sont de plus en plus, que vous veniez de TikTok, d'Insta ou tous ceux qui sont sur Twitch. Vraiment un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Et l'émission s'arrête maintenant. Not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around.